hackers essayent de faire sauter mon compte. Des gens, probablement les Mouriches ou la bande à lui, là. Regardez. La bande au barbu. Donc c'est probablement cette bande-là qui essaye, juste pour leur dire que bon, mon compte est toujours là, les gars. Vous pouvez payer tous les hackers que vous voulez, mon compte est là. Aïe, 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 aïe. Eh, vraiment, c'est des gens inutiles en humanité, ces gens-là. Je vous dis, hein, c'est des gens inutiles à tester. Hein. Allez, hop, je vous ai fait 2-3 caricatures. Mais c'est pas grave, le compte remontera après, vous inquiétez pas, je vais ouvrir sur l'autre. Plus tard. Alors attendez, hop. Je regarde juste qui débarque, comme ça on voit qui sont les haters. Salut tout le monde. Alors tapotez, partagez un peu. Tapotez, partagez. C'est juste pour lever le shadowban, les gars. Hein. Donc je vous ai fait une vidéo sur les audios de la barbe luisante. Et je vous ai fait de l'autre côté, c'était le sujet du jour, mais là j'aurai pas le temps ce matin, sur la politique israélienne du... Comment on appelle ça avec Ronen Bar, et puis, attendez, je vous l'ai mis ici, mais je sais pas pourquoi c'est réduit. Pourquoi c'est réduit. Voilà. Avec le Shin Bet et le chef de la sécurité intérieure. Voilà. Donc du coup, je vous ai fait ça, mais comme je suis shadowban sur ce compte, ça sert strictement à rien. Je pense même de perdre du temps. Je déteste les shadowbans. Merci la fraude. Je crois que j'ouvrirai plus tard sur l'autre pour vraiment faire un live sérieux. Là, j'ouvrais juste pour voir comment l'algorithme s'en sortait. Mais voilà, ils payent en fait, les gens, comme ils peuvent pas nous avoir légalement, parce que s'ils mettent leur adresse, on sait qu'on les chope. Ces gens-là, hein, comme c'est des tourneurs de cagnottes ou des escrocs ou des terroristes, hein, faut le dire. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de payer des hackers pour pouvoir signaler. Donc moi, j'ai eu sur ce compte-là une vidéo sur 2 en inéligible. Et donc j'ai tout rattrapé, mais du coup ça tombe en shadowban, même si j'ai tout rattrapé. Donc je vais écrire à TikTok pour lever ça. Et puis on verra. Sinon, bah c'est pas grave. Hein. De toute manière, moi j'ai beaucoup de boulot. Hein. Contrairement à eux, je gagne très bien ma vie et j'ai un très bon travail et la famille à m'occuper. Donc même si TikTok c'est shadowban, ça va pas finir. C'est pas très grave. Hein. En fait, je m'en fous complètement, les gars. Vous le dire. Hein. Et d'ailleurs, j'ai d'autres comptes. Et puis même si avec Abdelkader on fait une pause TikTok, c'est pas un problème. Les seuls qui auront pas les infos et qui seront tristes, bah, c'est tous les gens qui nous suivent. Donc voilà, sachez les gens qui suivent que y a des gens très malveillants sur les réseaux. Fais monter. Alors déjà, bonjour. Je sais même pas qui tu es, le monde. Je voudrais vous mettre la caricature. Attendez, je vais vous montrer. Je voudrais vous la mettre en plus petit. Attendez, on va voir. Je vais essayer de vous la mettre en plus petit. Est-ce que vous allez la voir? Hop. Ah, c'est déjà mieux, hein. C'est déjà mieux. On va essayer de changer la configuration. Voilà. Ah là là, comment ça se fait? Attendez, j'essaye de vous le mettre un petit peu mieux, peut-être en grille. Je sais pas pourquoi TikTok il réduit les images. David Zini, nationaliste messianique, c'est ça l'histoire. Hein. En fait, les gens, ils veulent pas que vous parliez de ça. Vous savez, en fait, ce que fait TikTok, c'est de mettre des extrémistes et de payer des tahans, des vrais terroristes, des vrais extrémistes, pour que les gens modérés et intelligents ne puissent pas parler. Vous voyez? Les gens normaux, c'est-à-dire qui s'intéressent vraiment à la politique. C'est ça en fait leur but, c'est de polariser les extrêmes. Donc du coup on est là-dedans. Bon, on voit un petit peu mieux la caricature, c'était sur David Zini, je vous l'ai mis de l'autre côté. Alors la fraude il veut monter, je vais le faire monter. Je vous l'ai mis de l'autre côté pour vous expliquer qu'est-ce qu'il en est, hein, et qu'est-ce que le Shin Bet, et pourquoi c'est extrêmement grave, parce que David Zini est un nationaliste messianique, c'est celui qui prend la place de Ronan Bar, et vous savez que c'était... Salut la fraude. Attends, je coupe juste ton mic. Je sais pas si tu voulais monter. En fait, à la base, le Shin Bet, il est censé traquer les colons en Cisjordanie. Hein. Donc ils l'ont fait quand même dans les années 80-90, et plus le gouvernement est allé à droite, plus le Shin Bet a tourné à droite et a soutenu les colons racistes et génocidaires. Donc et maintenant le problème, c'est que le Ronan Bar, qui était en train d'enquêter notamment sur Netanyahou et surtout sur le Qatar Gate, que je vous ai mis aussi de l'autre côté. L'histoire du Qatar Gate, ils ont réussi à limoger le Ronan Bar, qui était une opposition à Netanyahou, même si ça restait un colon, etc. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont mis David Zini. David Zini, c'est un général, les gars. C'est un général qui se revendique, merci la fraude, messianique. Mais alors on est 70 personnes, les gens, s'il vous plaît, tapotez bien, mettez des good live, tapotez à fond pour que le live il avance, s'il vous plaît.
Je vais vous donner les infos, ça va être un live court, et je vous invite à aller sur mon gros compte, mon autre compte, le gros compte à 30 000, 27 000 followers. Donc, il faut savoir que Ronan Barr, c'est lui qui enquêtait sur le 7 octobre, d'accord, sur les circonstances du 7 octobre. Hein, et comme on lui a mis les bâtons dans les roues et qu'il commençait à dénoncer des choses, notamment, on sait ce qui s'est passé le 7 octobre avec Netanyahou, etc. Donc ça, c'est le premier point. Il a dit, comme le 7 octobre, c'est pas clair, on doit trouver quelqu'un, et donc c'est le Shin Bet, c'est à cause du Shin Bet qu'il y a eu le 7 octobre. Donc au lieu de se remettre en question, et en fait, les gens du Shin Bet ont bien dit qu'ils avaient prévenu Netanyahou, il a décidé de limoger lui et d'autres personnes. Donc voilà, il y a le coup du 7 octobre, hein. Il y a le coup où finalement, c'est Shin Bet qui est censé traquer, je vous l'ai mis là, regardez, traquer les colons messianiques, hein, les colons agressifs, les milices terroristes. D'ailleurs, le Shin Bet les appelle les djihadistes juifs, hein, pour vous dire, hein, c'est de sources sûres. Donc les djihadistes juifs en Cisjordanie. Et puis finalement, il a mis David Zini, qui lui est un messianique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus, et c'était déjà le cas, mais ça va être de pire en pire, plus aucune répression des colons en Cisjordanie, puisqu'il a cette idéologie, la même idéologie expansionniste, basée sur le messianisme, ce David Zini. Et il s'en est pas caché. Et c'est extrêmement problématique. Et là, les gens, vous devriez en parler dans vos lives tous les jours. Tous les jours. Au lieu de ça, il n'y a personne qui en parle. Il a été nommé le 30 septembre, les gars. J'en ai pas entendu un qui en parlait. Il faut vous intéresser à la politique israélienne et pas juste prendre la propagande. Tout le monde s'est intéressé à la flottille, hein? La flottille qui, de toute manière, ne sert à rien à part faire un coup de pub. Mais pendant que la flottille était en train de faire ça, on vous a mis au pouvoir un nationaliste messianique au Shin Bet. Troisième point du Shin Bet, très important. Sachez que au niveau du Shin Bet, ils étaient aussi en train d'enquêter sur le Qatar Gate, l'histoire des financements et des liens entre Netanyahou, deux de ses compatriotes, et le Qatar. Pourquoi? Vous verrez ma description, il y a différentes choses, notamment pour donner une bonne image d'Israël dans les médias qataris, et inversement. D'accord? C'est comme ça qu'ils font. Et entre autres, il est en train d'enquêter, Ronan Barr, avant d'être limogé. Les liens financiers entre Qatar, Israël, et Qatar et Likoud et Netanyahou, on sait qu'ils sont avérés, mais si l'enquête avançait, il y aurait eu de la corruption et du financement du terrorisme. Donc, soi-disant, l'entité mondiale hébraïque qui combat le terrorisme, le seul rempart contre la civilisation barbare islamique, qui va échanger et pousser le Qatar, qui est connu mondialement et classé par les États-Unis comme le seul État, si on a un au monde, à avoir financé le terreau et certaines milices. Voilà. Donc vous avez bien compris qu'il y avait tout intérêt à limoger le Ronan Barr pour toutes ces raisons-là. Que ce soit pour le 7 octobre, que ce soit pour le financement du Qatar, ou que ce soit pour aussi traquer les colons, les djihadistes juifs en Cisjordanie. Appelez-les comme ça. Hein. C'est Shin Bet qui les appelle comme ça. Donc n'hésitez pas à les appeler comme ça. Si vous voulez les sources, je vous les donne. Donc, et peut-être il y a encore d'autres raisons que je ne connais pas, puisque le Shin Bet s'occupe de la sécurité intérieure, etc. Ah oui, il a balancé, oui, il y a encore une raison. Il a balancé Ronan Barr, il a balancé que Netanyahou lui avait demandé de surveiller tous les Israéliens qui étaient à gauche ou qui contestaient le gouvernement, de faire des fiches sur eux, etc., etc. D'accord ? D'aller vraiment dans pas la traîtrise, mais la grosse surveillance, les gardes à vue, les machins et tout. Donc la répression complète d'une opposition politique. Ensuite, vous allez me dire après, oui, c'est une démocratie. Depuis quand dans une démocratie on va aller ficher des gens de gauche, aller les harceler, etc., voire les empêcher de manifester. Voilà. Sachez aussi, dans cette fameuse démocratie, hein, que la procureure générale, c'est-à-dire que là au-dessus, il y a la Cour suprême, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne là-bas. Il y a la Cour suprême. La Cour suprême, elle sert à quoi? Elle sert normalement à limiter les pouvoirs du Premier ministre, et c'est censé être un rempart justement contre la théocratie ou le totalitarisme dont se revendiquent le Likoud et les sionistes messianiques. Sauf qu'en fait, ils ont essayé de passer des lois pour limiter cette Cour suprême. Cour suprême, elle est constituée normalement de magistrats, etc., de personnes laïques
qui réprime justement ces sionistes messianistes. D'accord? Et cette Cour suprême, elle a empêché le limogeage, donc le renvoi de Ronenbach. Mettez des good live, les gars. Je sais pas pourquoi vous venez, à mon avis, les gens ils viennent signaler, mais on est en train de parler de politique israélienne. Il y a personne qui le fait. On est bien obligé d'aller dans l'essentiel. Hein. Arrêtez de parler de la flottille et parler de ça aussi. C'est très important de parler de ça. Parce qu'il y aura toutes les flottilles du monde qui pourront y aller tant qu'il y aura des messianiques religieux au pouvoir, hein, et que Netanyahou continuera à mettre en avant, à couvrir ses crimes, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vous pouvez envoyer toutes les flottilles du monde, ça servira à rien. Tant que les gens n'auront pas compris le problème de l'extrême droite israélienne, ça va être compliqué. Hein. Vraiment. Alors, et ça, dans les médias, on vous le dira jamais. Jamais on vous le dira dans les médias. Alors, il y a beaucoup de gens qui débarquent, à mon avis, ils signalent. Alors, attends, il y a User qui veut monter et chez Boumeloud, je sais pas pourquoi. Donc tout ça, c'est des infos que je vous ai mises sur l'autre compte, Factuel, ça sort de sources sûres. User, tu voulais monter? Allô? Alors attends. Les gars, si vous voulez monter, dites-le moi parce que sinon vous foutez en l'air le live. Donc tapotez un peu les gars, il y a que des ouais non mais là il y a un truc, il y a que des à rejoint. What the fuck is going on? C'est très bizarre. Hein. Bref, c'est juste une parenthèse sur la politique qui est importante. Intéressez-vous vraiment à la politique intérieure et au procès interne de Netanyahou. Parce que ça explique Hachem le travesti. Écoute, le palmier, on n'est pas là pour blasphémer sur les religions, hein, que ce soit sur Hachem, Allah ou Dieu, on n'est pas là pour blasphémer sur les prophètes ou les religions, les gars. S'il vous plaît, respectez un minimum la religion juive, la religion islamique, musulmane et la religion chrétienne. C'est juste un minimum. Ça sert à rien d'avancer en politique si vous crachez sur les religions. Ou alors dites je suis laïque, je respecte pas les religions, mais vous en parlez pas. Faites ce que vous voulez dans votre tête. Arrêtez de nous faire chier avec l'islamophobie, la haine du judaïsme. Sérieux, ça me fatigue. Bref, ça c'est une parenthèse. Ça n'amène à rien. Tigre. Salam alaikum, Zi. Donc, salut tout le monde. Alors, il y a Cheloud qui veut monter, chez Boob. Donc, repartagez le live, s'il vous plaît. Il n'y a pas de publication. Il n'y a personne qui republie. J'essaye juste de sortir du shadow ban, hein, juste pour vous dire, j'ai publié des choses et je peux vous prouver, hein, ils m'ont signalé tout mon compte. Bon, j'ai tout récupéré, mais du coup, mes vidéos qui passaient sur cette chaîne, qui étaient à 2, 3, 4 000, 10 000, 15 000, elles sont à 20. Tu es apostat, tu dis ce que tu veux. Ah, tu crois que l'apostasie, le fait d'être apostat te donne un pouvoir particulier? Tu sais, c'est une secte, hein, les apostats. Vous êtes une secte sur Internet. Tiens, monte le palmier qu'on écoute ton niveau intellectuel, ça va être drôle. Monte, on va faire un peu de théologie, ça va être drôle. Allez, fais ta demande, apostat à 2 balles. Et les apostats, normalement, vous êtes censés être des gens quand même intelligents. Si vous avez apostasié, vous avez travaillé les sujets. Sauf qu'en fait, vous êtes vraiment claqués au sol, les apostats. Je vous dis, vous êtes une secte de bêta. Une secte de bêta qui confond les problèmes politiques et le radicalisme avec l'islam tout court. Que je rappelle, l'islam c'est une longue tradition, c'est une grande histoire. La culture arabo-musulmane, ça n'est pas Daesh comme vous croyez, ou même le salafisme, les gens. Le salafisme, il est né bien plus tard. Les problèmes, la radicalité et tout sont venus avec la politique. Donc si vous confondez l'islam et le colonialisme et les complications du haut colonialisme, je suis désolée, c'est pas mes oignons. Vous êtes dans la diffamation. Alors attendez, il veut pas monter l'autre? Allez, monte le palmier qu'on rigole. Tu vas nous expliquer en quoi, quels sont les problèmes de l'islam, à part les textes que tu sais interprètes à ta sauce, que tu ne sais même pas lire, les savants que tu n'as même pas relus, hein? Je te poserai 3 questions, tu seras en PLS. Vous êtes drogués, les gens de TikTok, vous êtes drogués à du Cassius Lady et de l'extrême droite, du fascisme islamophobe. Ça suffit. Ah, il n'arrive pas à monter, Marcel. Ça suffit, les gens, tombez pas dans le panneau. Alors, j'essaye de monter avec mon autre compte si ça marche, mais je suis pas sûre. Non, j'arrive même pas à monter, les gars. Vous voyez, ils me l'ont tellement virusé que j'arrive même pas à faire monter les gens. Alors, Marcel, si tu veux, redis-moi si tu veux monter.
Vous voyez, même mon compte principal, là, il marche pas. C'est un truc de fou, hein. Bref, mettez des good live et partagez, s'il vous plaît. Après, j'essayerai de vous faire monter si vous le voulez. Je voulais juste vous partager ça sur le David Zini. Hein, c'est extrêmement important et il y a très très peu de magazines qui en ont parlé. Hein. Sa nomination, ça a été le 30 septembre. Ah, j'ai pas fini avec David Zini. Donc David Zini, c'est le nouveau chef du Shin Bet, désigné par Netanyahou. Shin Bet, sécurité intérieure. C'est ceux qui enquêtent à l'intérieur, qui font plein de choses, des rapports. Voilà, c'est un peu l'équivalent de la DGSI. D'accord. Et donc, bon, le palmier, l'apostat à 2 balles. Je vais te muter si tu continues parce que franchement, 3 personnes qui te suivent. Oh là là. Donc, je vous disais, la Cour suprême sert de levier normalement démocratique. Donc, ils ont annulé la procureure de la Cour suprême. Je pourrais vous trouver son nom. Coucou mon chéri, il est là en bas. Coucou Abdelkader. La procureure de la Cour suprême a annulé le licenciement de Ronenbach. D'accord? Sauf que lui, Netanyahou n'a pas écouté, il est passé outre et il a quand même désigné David Zini. Donc vous voyez bien que maintenant le gouvernement israélien, c'est du totalitarisme. Il n'y a aucune structure politique d'équilibre du pouvoir en place. Et ça, il faut le souligner. Il faut le souligner, le répéter et le répéter. Et si vous voulez, vous pouvez même écrire au ministère des Affaires étrangères, etc. et en faire... Ça c'est plus utile, les gens. C'est plus utile pour la France et l'Europe d'aller écrire à vos ministres la réalité sur ce qui se passe dans la politique israélienne et dire que vous n'êtes pas d'accord de la politique israélienne que d'aller bloquer dans les rues comme ils ont fait à minuit à Bruxelles. Je suis désolée. Il y a plus d'utilité à informer la population sur les réseaux et de faire les choses et de montrer votre mécontentement politique. Depuis quand l'entité sioniste était une démocratie? Alpha Romeo, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais bon, bref. En tout cas, aujourd'hui, on est de plus en plus là-dedans. Alors attends, Alexandre, il est là. Montre Abdelkader. J'essaye juste de monter avec mon autre compte, mais je suis tellement virusée, les gars. Allez, hop, on va le bloquer, lui. Hop là, hop, c'est bon. Allez, il est muté, bloqué. Donc, juste dans mes vidéos, les gars, de ce compte-là, allez les voir et les liker juste pour que ça monte, pour enlever le shadow ban. Parce que là, ils m'ont attaqué avec des pros, les gars. Mais je pense que c'est l'équipe, je vais pas les citer, c'est l'équipe des cassos de France, hein, des extrémistes qui font le jeu des sionistes. Hein. On va dire ça comme ça. Coucou Abdelkader, comment tu vas? Coucou Colline, comment tu vas toi? Ah. Hello, how are Hello, you? Ouais, ça super, va? super, tu m'as fait une voix de robot. Ça va? Ouais, ça va. Écoute, j'ouvrais juste pour voir si ce compte, parce que je me suis reçu encore des signalements, j'ai tout levé, mais du coup, je suis shadowban, hein, tu vois. Mais ils m'ont envoyé, Ah ils ouais. m'ont fait toutes les vidéos. Ah, c'est ça, quand tu parles de la démocratie, ils aiment pas, c'est normal. Hein. C'est ça. Eh oui. Ils m'ont essayé, Après, il faut. ils m'ont signalé toutes les vidéos de Francesca Albanese, toutes les Mhm. vidéos, en fait, toutes les vidéos où je combats le sionisme, mais ça, c'est la bande à Idriss Siamedi ou à Tonton Sent, parce que ces gens-là sont des radicaux qui font le jeu de Netanyahou. Ces gens-là sont des islamistes radicaux qui sont avec Netanyahou. Je vous le dis, hein, les gens, faut que vous le compreniez bien. Et ils signalent nos vidéos pour dire, regardez, c'est des sions. Et en fait, c'est impossible que je sois une sion hein, quand vous allez voir tous mes comptes, etc. Mais ils sont comme ça. Pareil pour BTA, etc. C'est C'est un truc ça. de fou. C'est eux qui sont les extrémistes. Eh oui, il y a une Donc voilà. subtilité à comprendre. Ouais. La Après, moi, je m'en frontière, fous. Hein. Mon travail, je elle est l'ai fait. subtile. Hein. Et tout ça est produit dans des démocraties, donc posez-vous des questions. C'est pour ça que c'est légal. Voilà. Et ceux qui veulent se défendre, ceux qui veulent résister, ben, à un moment donné, on va les traiter de terreau, quoi. Bah, Voilà. là, on n'est pas là-dessus. Là, j'étais sur vraiment le David Zini et le nationalisme Salam messianique parce que alaikum. salam alaikum, salut. Alaikum salam. C'est qui? Tu le connais? C'est un Palestinien qui me suit, ouais.
Ouais, mais de toute manière, on est très signalé. Alors, tu sais, il aura pas, à mon avis, il aura peu de cadeaux. Si tu peux lui expliquer que on est très signalé, je sais pas si ça vaut la peine qu'il reste, hein. Il y a très peu de gens Ouais, qui donnent, hein, il actuellement. verra s'il y a quelque chose, t'inquiète pas. Ouais. Ouais, les gens, abonnez-vous à lui si vous pouvez, mais je sais que vu les signalements, c'est plus, voilà. Les gens, ils font exprès de signaler même les Palestiniens pour qu'on puisse donner des organismes de voleurs comme Safwa Center et tous les trucs comme ça. D'ailleurs, Safwa Center et tous ces gens ne sont pas pour une solution de trêve, puisque le jour où il y a la trêve, il y aura plus leur compte en banque. Voilà. Le jour où les organismes, les ONG, ça passe réellement, tous ces voleurs, QLV, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils Le pourront plus vous business réclamer de s'arrête. l'argent. Bah oui. Bah oui. Le Le business bus- s'arrête. Donc eux, ils ont meilleur temps de laisser continuer à ce que les Évidemment, Palestiniens souffrent. Hein. évidemment. certains vendent de l'armement et d'autres vendent des dons, du moins, s'enrichissent avec les dons, Voilà. tout simplement. Voilà. Exactement. Chacun Donc son mode juste les gens, d'enrichissement si vous avec êtes la guerre. intéressés, si vous êtes je veux pas rester long parce que j'ai plein de trucs à faire. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, tu sais, Abdelkader. Bah oui, hein. Ah oui, eh oui. Donc du coup, sur une île à juste là à droite là en noir et blanc, je vous ai publié justement l'explication de David Zini. Allez voir. Des choses très factuelles dans la description justement pour que les gens ils comprennent vraiment c'est quoi Shin Bet, l'enquête du Qatar Gate aussi, hein, les liens, le Shin Bet qui enquêtait sur le financement de Netanyahou et de deux de ses proches avec le Qatar, donc de la corruption et du financement du terrorisme, parce que en fait on en est là, on en est à cette hasbara, cette politique où qui nous dit Israël se bat contre le terrorisme islamique et contre les barbares musulmans, il faut le dire, c'est comme ça qu'ils expliquent. Alors qu'en fait, c'est eux qui financent le Qatar, qui est l'État terroriste numéro un. Le Qatar, il est reconnu par les experts comme le fief, avec l'Afghanistan bien sûr. Mais au niveau pétrodollar et réinvestissement au niveau du terrorisme mondial, c'est une affaire. Donc quand vous avez compris ça, et quand vous avez compris aussi que Netanyahou a financé le Hamas et la montée du Hamas via le Qatar, que ça n'est qu'une manigance. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est même dit de l'intérieur. Dans le Shin Bet, c'est dit, il y a des auteurs qui le disent, etc. Que ceux qui supportent 100% le Hamas sans réfléchir, vous n'avez rien compris à la politique palestinienne. Hein. Le Hamas a été créé pour radicaliser la population palestinienne, pour faire du terreau et pour les classer terreau et pour casser le Fatah et l'OLP, pour que la cause palestinienne ne soit jamais entendue au niveau mondial. Et ils ont bien réussi. Regardez, le génocide, si ces connards du Hamas n'avaient pas attaqué le 7 octobre, en faisant les cons, parce qu'ils ont fait les cons, ils savaient très bien que c'était pas possible, et il n'y a pas que le Hamas, il y a d'autres milices à côté, il n'y aurait jamais eu de génocide, etc. Ils ont tout fait pour attaquer. En plus, on leur a dit, ça c'est Israël qui leur a dit, ils ont fait exprès de retirer les soldats israéliens, et ils ont fait exprès d'attaquer qui? Les gens de gauche, tous les mecs pour la paix. Tous les mecs pour la paix. Donc, au bout d'un moment, là, je parle aux extrémistes qui supportent le Hamas à 100%, c'est qu'ils n'ont rien compris. Vous pouvez pas, c'est pas possible, en fait. Il y a à D'ailleurs, la, le Hamas, je vais revenir il y a à la dessus. fois ceux J'ai des qui ont la sources, hein. mauvaise lecture, il y a à la fois dans ce que tu dis, c'est important de le préciser parce que je pense qu'il y a ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas la bonne lecture, d'accord, à qui tu l'offres aujourd'hui. Donc la lecture, c'est attention, il y a eu une radicalisation artificielle, d'accord, justement de la politique, à travers le soutien du Hamas par Netanyahou qui s'opposait à l'OLP, donc la création du Hamas quelque part, ou même l'aide à la création du Hamas, parce que réellement ce qui s'est passé c'est ça, c'est un soutien à un groupe, voilà, un groupe qui s'opposait à un autre qui était beaucoup plus, on va dire, évolué, beaucoup plus en place pour politiquement, d'accord, beaucoup plus abouti par rapport ce qu'on peut proposer dans une démocratie ou même dans des échanges diplomatiques internationaux. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas saisi que euh, la résistance des Palestiniens ne devait pas passer, d'accord, par le fait de tomber dans les pièges de la guerre, et les pièges justement de la réponse terreau.
on n'est pas en train d'accuser les Palestiniens, hein, ou le H. Le H s'est fait piéger, les Palestiniens se sont fait piéger, etc. Ça fait partie justement de l'art de la guerre. Ce qu'on est en train de pointer du doigt, c'est vous aussi, vous vous êtes fait piéger pour ceux qui soutiennent, en fait, tout Ah simplement, bah bien sûr. et voilà, et qui mettent justement en danger au quotidien les Palestiniens sans en avoir la conscience. C'est tout. On sait très bien que c'est pas les Palestiniens ou le H qui sont responsables de but en blanc, ok? Mais le fait de participer à une action de résistance terreau, automatiquement, ça fait des personnages qui participent, des complices. C'est là où il faut comprendre la supercherie. Et c'est ça qu'on pointe du doigt, en fait. Ah mais les gens vous rigolez, mais je peux vous dire toutes les sources académiques, je vous les ai données. Il y a personne qui fait ce travail. Il faut avancer dans les sources et il faut mettre en avant ces auteurs. C'est c'est vraiment oui, mais de se défendre, mais pas en faisant du terreau et en attaquant des enfants et des femmes, les gens. Ceux qui comparent le Hamas à la résistance française, faut arrêter, hein, sérieusement. Vous êtes dans la propagande. Le Hamas torture les propres femmes palestiniennes. Excusez-moi, les gens. Le Hamas torture les femmes palestiniennes et les viole. Je suis désolée de vous le dire. C'est une réalité. Allez voir les témoignages. Et il y a même Voilà. il y a C'est des énormément de choses qui choses existent. là-dessus. C'est des choses qui Ben existent oui. maintenant. Maintenant, qui sont ces individus Moi, qui je vais se pas prétendent... soutenir une milice fasciste. Voilà. Je suis Maintenant, désolée. qui sont réellement ces individus qui se prétendent du H, etc., etc., ça c'est une autre question. Bah, ils sont C'est-à-dire infiltrés que, par le Mossad. voilà, pour ceux qui doutent, Le il y a des Hamas, il est infiltré infiltrations par le du Mossad. Mossad Vous rigolez ou partout. quoi? Le Mossad infiltre jusqu'à la DGSI. Donc vous pensez franchement que le Mossad n'a pas infiltré le H? Mais bien sûr. Mais maintenant, est-ce qu'ils l'ont infiltré, on va dire, de façon influente? Est-ce qu'ils arrivent à les influencer de l'extérieur? Est-ce que ce sont des acteurs internes, etc., etc. Mais voilà, faut chercher justement à saisir l'importance. Est-ce que, par exemple, le matériel qu'utilise le H, est-ce que des fois il n'est pas détourné? C'est-à-dire que est-ce que quand il l'utilise, le fonctionnement fait qu'il y a une possibilité justement, par exemple, de redéfinir les points d'impact? Est-ce qu'il ne joue pas là-dessus? D'accord? Est-ce que par exemple, je donne un exemple, hein, je ne dis pas qu'il est vrai, par exemple le H va viser le siège par exemple du Mossad et ils ont la capacité de le détourner et de faire tomber en plein marché, puis dire, ah ben, vous avez vu, le H veut impacter les civils. On n'en sait rien. Ça fait partie de Est-ce la que guerre. vous êtes au courant de combien de milices plus radicales que le Hamas il y a sur place? Alors, Ariel 26, t'inquiète pas, les sources, je les ai déjà données, etc. Moi, c'est des sources académiques de Sciences Po, donc elles sont indéboulonnables. Bah, je vous en ferai un live je vous en ferai un live dessus. Il y a au moins 4 milices salafistes djihadistes qui combattent le Hamas de l'intérieur, dont une qui est payée par Israël. D'accord? Il faut Et c'est pas comprendre. la première, attendez, c'est pas la première fois que Israël paye des milices. Bon, les Ariel 26, les sources, je les ai déjà données, etc. Je sais que t'es un sion, va chercher toi chez toi. Il y a beaucoup de choses chez toi qui sont écrites. Allez, c'est bon. Oui. Et dont une qui est payée par Israël et que c'est elle qui bloque les camions. Donc il Oui, faut, dans le Gaza, c'est exactement. un terrain de guerre où il n'y a pas que de Tsahal et il y a d'autres plus radicaux qui dégomment le Hamas. Je vous donnerai, si vous voulez, je vous donnerai les noms. Eh Je vous oui. ferai un live dessus. J'irai chercher toutes les sources, etc. Il y en a 4, au moins 4. Exactement. Israël, franchement, alors Ariel, on va t'expliquer vite fait. Israël n'est pas soutenu du tout dans ce live, hein. Il faut que tu le comprennes, hein. Nous, on soutient l'humanité, l'humain, d'accord? Donc ça veut pas dire qu'on soutient pas les juifs, les musulmans ou les chrétiens. C'est ce Oh, qu'on mais là, soutient, c'est nous. le On soutient l'humain, gouvernement d'extrême droite et les d'accord? sionistes Nous, messianiques qu'on vise qu'on en soutient pas, particulier. par Donc, exemple, voilà. oui, et je vais te le dire, un juif colon avec une arme qui va aller braquer un Palestinien musulman, ok? Ça, pour nous, oui, on dénonce. Bah, On bien n'a sûr. pas le trouillemètre à zéro, on n'en a Mais rien on à foutre que dénonce tu comme la sois communauté juif. internationale dénonce, comme les États-Unis Voilà, dénoncent, ils ont des sanctions, etc. exactement. Les Donc, djihadistes juifs en Cisjordanie, il faut les appeler comme ça fait déjà depuis 67 qu'ils y sont. bah oui, C'est le cancer du conflit palestinien, c'est sionisme messianique, et ils nous ont mis le David Zini bah en oui. chef.
C'est pire que le C'est-à-dire Hamas, que ça, pour moi. vous êtes c'est la pire des nouvelles de l'année. Bien Je sais sûr. pas si Moi, vous pour vous moi, rendez compte, c'est la pire des nouvelles de exactement. l'année ce qu'ils ont fait là. Et c'est Moi, c'est passé pire que crème. le Hamas, pour moi. C'est C'est passé pire que crème le dans les Hamas, médias. bien Sur sûr. TikTok, les gens, ils se doxent les uns les autres. Ils parlent même pas de la réalité. Oh, faut revenir à la réalité, les gens. Ah ouais, vous avez les chevilles, ils ont gonflé. Vous vous prenez vraiment pour les maîtres du monde. En plus, vous êtes dans un délire Non, mais c'est des gens messia qui savent même pas que le Hamas complètement reconnaît les malade. frontières de 67 Ouais, oui, vous pour êtes la complètement Palestine. Le malade. Hamas ne réclame Ah pas oui, l'entièreté de de la Palestine. bien Faut sûr. un peu retomber sur ses pattes, arrêter d'être des Ouais, fachos. De toute manière, si vous continuez les Français extrémistes qui vivent en France, que ce soit des sionistes ou des islamistes, ça va très mal se terminer pour vous. Tous, un par un, ça va très mal se bien sûr. terminer parce que vous êtes contraire au droit français et vous êtes contraire au bien-être des Palestiniens. Donc vous Exactement. soutenez des crimes contre l'humanité. Alors, au bout d'un moment, quand la police va venir chez vous, vous secouer, ou que vous aurez des convocations avec des exclusions de TikTok, voire même au travail, etc., venez pas pleurer. Nous, Exactement. le gouvernement français et l'Europe, on n'en peut plus de tous les extrémistes. Et vous êtes tous dans le même Mais sac. oui. Parce que c'est la même chose, hein. Votre, exactement. Votre délire messianique ne vaut pas mieux que celui qui va aller justement s'exploser, celui que vous pointez du doigt en disant ah, il veut des vierges au paradis. Vous êtes pire. Votre délire messianique est pire parce que vous vous revendiquez démocrate. Ça veut dire que vous avez conscience de votre ânerie. Et ce qui est quand même extrême, c'est tous vos ressortissants là qui passent sur les plateaux télé français, qui nous affichent en disant faut tous les dégommer, il faut trouver une solution finale. Par exemple, le fils de Sarkozy qui va dire il faut les avoir jusqu'au dernier, les Palestiniens sont tous des terreaux, etc., etc. C'est là qu'on sait que vous êtes des gens, Bah, on va en dire, fait, d'un côté, t'as ça, t'as les médias et t'as les sionistes qui non disent mais les c'est pire Palestiniens, quand la même. population Non palestinienne, mais c'est c'est tous pire. des terreaux, même les bébés. Et puis de l'autre côté, t'as des Vassa et compagnie et des gens sur TikTok etc. et des vraies milices. Hein, je suis désolée, derrière il y a des vrais gens radicaux, dont Ouais, notamment Al-Qaïda et Daesh qui soutient la Palestine et le Hamas. Je suis désolée de vous le dire, même si le Hamas a été attaqué par eux idéologiquement. T'as des milices autres qui ouais, profitent pour radicaliser et ils se ouais, présentent sous la forme de pro-palestiniens ouais, humanistes, alors que derrière, ouais, c'est des sous-types de ouais, Al-Qaïda qui sont en ouais, France. ouais. D'accord? Non, non, Alors attends, je donc, continue. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les ouais, salafistes. Je continue, Alexandre. Ce sont les ouais, salafistes djihadistes qui sont sous la forme d'Idrissi Ahmedi, etc. Les liens avec le vrai terreau djihadiste sont faits, sont effectués. C'est la raison pour laquelle il a été expulsé de France. Il y a lui et il y en a bien d'autres. D'accord? Il ouais. va vraiment falloir arrêter et si vous voulez soutenir la cause palestinienne, de le faire pour de vrai et de ne pas soutenir des radicaux extrémistes de tous bords. Ouais. Mais je crois Daesh et qu'il est pas Israël. Non, mais soutenu. arrêtez Je crois aussi. qu'il est pas soutenu. Je Non, mais crois qu'il est pas soutenu. attends. Oh, Daesh et... ouais, En fait, on vous a mis dans la tête. Les extrémistes, que ce soit les salafistes djihadistes ou les frères musulmans, ont mis dans la tête des musulmans la forme la plus simple pour vous déconnecter de la réalité. Non, mais non, Daesh, c'est Israël. Mais Daesh, ouais. à la base, est-ce que vous avez ouvert un seul livre de sciences politiques sur la création de Daesh? Est-ce que vous avez lu un minimum au lieu de croire, voilà, tout est manipulé, financé? C'est très simple, ça. C'est trop simple. C'est faux. Il y a des choses vraies, mais vous êtes dans la simplicité et c'est extrêmement dangereux parce que sur notre territoire, nous avons à l'heure actuelle des dangers publics. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation à cause de la cause palestinienne, à cause de gens comme vous qui soutenez des choses sans le savoir. Vous vous Voilà. rendez même pas En compte au niveau sachant des qu'il y a services l'équivalent intérieurs. en face, hein. Et démocratiquement en plus soutenu, c'est-à-dire que des Enrico, des Louis Sarko, etc., qui arrivent sur des plateaux qui disent tranquillement faut tous les dégommer. En plus, il parlait de ressortissants français. Il parlait quand même de Mélenchon. Il parlait quand même de représentants politiques français. Donc, on a pire que le H. Faut savoir, hein, dans la hiérarchie. Si le H sont des terreaux, faut savoir que les Enrico, les Louis Sarko sont des hyper terreaux. Vous voyez, dans la hiérarchie, moi, il n'y a aucun problème. Moi, je veux bien qu'on hiérarchise. En tout cas, dans la balance, il est quand même plus risible d'observer des terreaux démocrates protégés par la démocratie, la télévision française et qui ont fait une carrière en France,
d'accord, Bah, journalistique, il faut que la que ce France, soit politique ou artistique. attends Alexandre, il faut que la France Attends, dégage attends, les oh, faut pas messianiques. couper moi. Donc, il faut quand même. Bah, tu parles de terroristes, tu parles de hyper-terroristes. C'est pas. Il faut désigner tout le monde, sinon c'est pas juste. Oui, mais il faut C'est-à-dire finir que un à propos partir pour du ensuite moment. parler de l'autre. C'est bon, je peux pas faire un live là. Je vais couper hein, si ça continue. Je peux pas faire un live. Pardon? On peut pas avancer. J'arrive pas à avancer, mais bon, c'est pas grave. Non, mais attends, dans ces cas-là, c'est focus uniquement sur une partie, on occulte l'autre, c'est pas logique. Pour moi, il n'y a pas de logique. On peut pas pointer du doigt celui qui se fait agresser et le Qu'est-ce jour que où j'ai mis en photo, David Zini, le nationaliste messianique? J'ai mis quoi en photo? exactement. Oui, voilà. Voilà, donc on continue là-dessus. Bah, c'est pareil. David Zini, c'est Mais il quoi? faut, mais bon, allez, c'est bon, je vais arrêter. Voilà, on peut rien, on peut pas, on se coupe, on peut pas parler. Donc les gars, je coupe le live, c'est pas grave. Non, bah Merci vas-y, bah Alexandre. continue dans ton truc parce que moi j'ai pas compris en fait. Vas-y. Ouais, c'est pas grave. Je vais couper, et puis il y a Exa qui est monté qui coupe, là, c'est bon. On peut pas aller jusqu'au bout d'un développement. Je vous donne des sources académiques sur des choses et des référents, et on coupe sur Ouais. Sarkozy, Alexandre, c'est pas possible. Sarkozy, on le mettra une autre fois. Ah non, non, mais c'est juste pour préciser, c'est juste pour préciser que des terreaux, il y en a chez tout le monde, et que la démocratie, souvent, recèle les pires, parce qu'ils sont protégés en son sein. Ok, mais Voilà. on avance, s'il te plaît. Ce que j'apporte, c'est des choses, c'est du travail personnel, c'est pas des généralités. Tu vois, bon, je publierai, c'est pas grave. Les gens, juste, je suis encore shadowban dans mon compte. Allez liker mes vidéos. Vous êtes là pour la désinformation, pas du tout, pas du tout. Ceux qui sont là pour la désinformation, c'est des citizen fear et des juristes qui sont pas des juristes et des extrémistes, des Idriss Ahmedi qui sont poursuivis XXX par la France, etc., etc. Eux, ils sont là pour vous désinformer, ils sont là pour radicaliser. Nous, on ne dit que des vérités qui sont vérifiables. Je vous donne le nom de l'auteur, la page de chaque publication de choses qu'on dit. C'est pas compliqué. Je vous montre le livre, je vous Celui que tu l'ouvre. désignes là, David Zini, un Oui. nationaliste messianique, en gros, lui, tu précises qu'en fait, il est beaucoup plus terreau, on est d'accord, que un représentant du H. C'est ça que tu es en train de montrer. Bah oui, bah Ben voilà. je suis en train d'expliquer la catastrophe de cette année, c'est la nomination de ce mec-là. Oui, Parce que absolument. c'est un sioniste messianique que je l'ai expliqué pourquoi. Il y aura plus du tout de la Cisjordanie, Martijé, s'il vous plaît, وبارك فيكم جميعا merci. وميرسي Bah, merci. ça va être l'horreur et il faut que que vous vous intéressiez à ça parce que pendant qu'on est en train de parler des flottilles et des trucs à la con, je suis désolée, on ne parle pas de ça. Il y a personne qui en parle. C'est extrêmement grave. Exact. Ça, c'est un hyper-terreau protégé par la démocratie. Ça, c'est l'exemple typique. Tout à fait. Bah, les colons en Cisjordanie, certaines de leurs milices sont classées terroristes au niveau international et américain. Rappelez-le, des factions de colons israéliens en Cisjordanie sont classées terroristes. Enfin, et le Shin Bet les classe djihadistes juifs. Sauf que le Shin Bet, qui étaient les seuls à enquêter jusque-là, on a dégagé le Ronen Bar et on a mis ce David Zini qui a eu une horreur messianique, une horreur idéologique. Non, mais Un lui, c'est fasciste, l'extrême en plus. un C'est ça. fasciste extrême droite, messianique religieux. C'est-à-dire qu'il va justifier le murder, justifier la colonisation. Jamais il va condamner un seul des colons terroristes israéliens en territoire de Cisjordanie. Jamais. Malgré en plus le fait qu'au niveau, vous voyez bien qu'au niveau international, il y a des condamnations sur condamnations. Et Netanyahou, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met le pire possible. Les messianiques religieux en Israël sont les plus extrême droite et les plus terroristes possibles. C'est Ouais, t'as ça qu'il l'impression faut. qu'en fait, il a placé pire que lui pour être sûr que quand il va commencer à, à mettre en place sa politique, ça sera tellement plus horrible que ce que Netanyahou a fait qu'il sera lui occulté, oublié et mis de côté. Bah, lui, ce gars-là, le David Zini, il est du même niveau que Ben-Gvir. Tout le monde, la communauté internationale, est en train de mettre des sanctions et de condamner, notamment l'Union européenne, veut condamner Ben-Gvir et Smotrich. Mais on nous met au pouvoir du Shin Bet.
qui est censé être une entité Ajoute à la liste, en fait. intérieure, de renseignement et de protection sécurité intérieure, dans le pire, c'est un Ben-Gvir numéro 2. Donc vous allez voir les horreurs qu'il va y avoir. Bonjour. Et bien sûr, ils ont bien retiré, ils le savaient, ils ont retiré tous les journalistes, ils ont retiré la seule chaîne qui était sur place en Cisjordanie, c'est-à-dire Al Jazeera. Il n'y aura aucune preuve. En fait, ils veulent continuer le nettoyage ethnique, maintenant que Gaza, pour eux, c'est terminé, hein, pour eux, c'est fini, c'est, voilà, Gaza, il n'y a plus rien, de continuer en Cisjordanie comme ils sont en train de le faire en toute impunité. Et ils ont même refusé que des délégations européennes et arabes, musulmanes, saoudiennes, etc., puissent se rendre en Cisjordanie pour aller constater ce qui se passe. Exactement. Eh oui. C'est-à-dire que même dans le terreau, il y a des gens qui sont terreaux contraints, il y a des terreaux malgré eux, et il y a des terreaux volontaires. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en graduation. C'est ça qui est important à pointer du doigt. C'est-à-dire que Israël, la rhétorique de la Hasbara d'Israël, de dire on se défend devant ces Arabes méchants, ça n'a pas lieu d'être quand vous voyez cette politique expansionniste. S'ils voulaient se défendre, ils se seraient retirés des territoires depuis la guerre des 6 jours et ils seraient revenus en arrière. La Cisjordanie, ils les auraient laissés aux Palestiniens. Il y aurait eu 2 États, point barre. La proposition qui est faite à la conférence de New York le souligne et il est contre. Netanyahou est contre. Donc c'est bien une volonté avec une rhétorique victimaire d'autodéfense qui n'a pas lieu d'être. La Hasbara, c'est de la merde en boîte. Et il faut bien le comprendre et bien la démonter, cette politique, depuis le début. Mais par contre, c'est pas en soutenant des milices terroristes radicales, hein, et aller même au contraire de ce qu'elles disent, parce que je rappelle que les gens sur les réseaux et les plus radicaux, ce qu'on appelle les islamo-palestiniens radicaux, vont bien plus loin que ce que le Hamas revendique. Donc ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être pris au sérieux, vous salissez la cause palestinienne en liant le drapeau palestinien, le droit au peuple palestinien de vivre, tout simplement, à des milices djihadistes. Excusez-moi, vous êtes en train de faire le jeu de Netanyahou et des nationalistes messianiques. Ils vous remercient, ils vous applaudissent, voire même ils vous financent. Mais il y en a marre, en fait. Fermez-la. Que ce soit les messianistes à droite et les islamistes de l'autre côté radicaux, vous êtes les mêmes. Il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus de Palestine avec vous, il n'y a plus d'Europe. En fait, j'ai compris. En fait, c'est la forme qu'ils comprennent pas. Quand, par exemple, Uni vous parle des djihadistes, elle est en train de vous expliquer que, effectivement, ils sont devenus terreaux malgré eux, contraints, forcés, et peut-être sans doute volontaires. Mais on sait qu'il y a une contrainte. À la base financée par la CIA pour dégager l'ex-URSS d'Afghanistan dans les années 80. On sait que l'origine, c'est pour ça que vous devez vous intéresser à ce qu'on appelle le salafo-djihadisme. L'origine des radicaux soi-disant islamiques, c'est la guerre en Afghanistan avec cette radicalisation, avec notamment Abdallah Azzam, vous irez voir, qui d'ailleurs est un Palestinien, un Jordanien, mais qui ensuite a été désavoué, et d'autres qui ont des liens aussi avec d'autres. Tout ça, c'est vraiment une surspécialité que vous devez faire. Moi, c'est pas pour rien que je vous en parle depuis 2 ans presque. Depuis 2 ans, je vous parle de l'islam politique au niveau djihadiste. C'est pas BFM. J'ai pas un discours de BFM. BFM va vous dire que tous les musulmans et que ces salafistes sont des musulmans, c'est l'islam. Ils vont vous dire que l'islam est un danger, etc. Moi, je vous dis pas ça. Je fais bien la différence. Je fais bien la différence et moi, je vous le fais de manière académique. Ils veulent pas des gens comme nous. Ils veulent pas des gens intéressants. Regardez le professeur Mohamed Bitoui, ils sont en train de signaler son compte tout le temps aussi. Il n'arrive pas, il est plus invité dans les télés, etc. Tous les gens intéressants, les vrais chercheurs, les vrais spécialistes, on les mute, ils passent pas à BFM. Est-ce que vous allez inviter un Stéphane Lacroix? Je vous donne les noms, hein, à noter, allez chercher Stéphane Lacroix, c'est un chercheur français, un des spécialistes de l'Arabie Saoudite, du wahhabisme et du salafisme. Hein, beaucoup du Moyen-Orient, mais ils ont de surspécialité. Stéphane Lacroix, il a écrit des livres magnifiques, il y a des vidéos de lui, etc., où il raconte ce que je vous dis avec tout ça. Mais on comprend bien, mais ça fait tomber, en fait, cette islamophobie, de dire c'est les textes, le prophète il est comme ça, Daesh ils appliquent, regardez le musulman que vous voyez dans la rue c'est lui, et on sait pas s'il a une kalachnikov en dessous. Voilà. C'est ça leur volonté, c'est d'amalgamer tout ça. Mais une fois que vous faites le travail bien plus loin,
Alors Neutrino, je vais te bloquer, comme ça tu dégages. Si t'es pas capable de comprendre, de faire la différence entre BF merde et la réalité, qui ne vient pas de moi. D'ailleurs, tout ça, c'est écrit même dans l'université Al-Azhar. Même Al-Azhar écrit des choses sur Daesh, etc. C'est pas moi qui le dis. Même dans les trucs islamiques. Donc, allez chercher. Allez chercher d'un point de vue politique, et si vous êtes musulman, allez chercher les condamnations de ces groupes. Pourquoi au niveau religieux? Et mettez-le sur Internet. Il y a quand même du travail à faire de manière correcte. Je sais pas moi. Par contre, non, ça va supporter des milices et vous allez laisser des gens, des apostats, dire de la merde à longueur de journée plutôt que de faire sauter leur compte. Moi, je comprends pas. La communauté musulmane sur TikTok, vous êtes largement plus nombreux que les apostats et les extrêmes droites. Pourquoi leurs comptes, ils agissent. Alors, soit les gens vous signalez pas, soit vraiment ils sont financés et ils ont des agences pour pas que ça saute. Mais moi, je pense vous n'êtes pas assez motivés. Il faut se motiver. Faites sauter tous ces comptes. Ça fait 2 ans que je vous le dis. Faites sauter les comptes des fachos, faites sauter les comptes des sionistes, faites sauter les comptes des apostats, et faites-vous des lives où vous montrez tout ce que je vous dis. Et je vous dis que là, ça va changer considérablement sur le game. Mais non, au lieu de ça, vous préférez dire l'autisation. Ah, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quelqu'un? Il est pas d'accord avec vous, bloquez-le, c'est bon, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup, c'est pour ça que je dis là, c'est important justement de faire une pause et de zoomer sur la situation. Donc beaucoup, en fait, ont été leurrés. D'accord? Donc il y a eu un travail, hein, quand on parle de Hasbara, quand on parle de tout ça, c'est réel. Il y a eu un travail pour venir saper le boulot que Uni faisait. Je vous rappelle qu'on avait des lives qui montaient à pratiquement 700 téléspectateurs en simultané. Donc vous imaginez bien que le levier, d'accord, il était là, il était au bout. Donc le travail qui était fait, c'était juste. Voilà. Ils l'ont dit, j'ai des sources, bien sûr. Et ils utilisent les connards extrémistes pour saper les gens qui font du bon travail, pour qu'il y ait personne de sensé et qui puisse être écouté pour changer cette propagande d'un côté comme de l'autre, parce que des deux côtés, il y a une propagande. Ah, vas-y, Alexandre. Je suis en train de faire chauffer mon café, là, ça fait du bruit. Là. Vas-y. D'accord. Il y en a un qui dit, vous partez quand? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous partez quand? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc voilà, c'était surtout ce que je voulais vous dire. Donc merci pour les petits cœurs du jour et tout ça. Donc David Zini, il faut que vous fassiez tourner ça, faites des publications, c'est très important que la France et l'Europe soient informées de l'extrême droite israélienne et des manigances de Netanyahou pour rester au pouvoir, pour ne pas se faire poursuivre, pour ne pas finir en prison, parce que dans tous les sens, Netanyahou, il est dans une merde noire. Et il va utiliser ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire les menaces, c'est-à-dire licencier les gens compétents, ou les gens qui veulent faire leur travail correctement. À l'intérieur d'Israël ou à l'extérieur. Rappelez-vous ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs à Monsieur Khan, j'allais dire Rachel Khan, le procureur britannique qui à la CPI. Le procureur britannique à la CPI, ils ont essayé de le faire sauter, il est revenu. Par contre, personne ne sait qu'il est revenu. Il reste dans l'image du monde. Oh, c'est un V. Oh, il a harcelé sa compatriote parce qu'on a partout dans les médias, ils ont payé les médias parce que oui, ils achètent les médias. Ils ont des manias de la finance et surtout des manias médias d'extrême droite et sionistes qui achètent et qui les écoutent. Donc le monde entier, il est sous la politique de la Hasbara, en grande partie. Ça, c'est une réalité, surtout la France. Et les Français, tu leur demandes, oui, le mec de la CPI, bon déjà, faut qu'ils le connaissent, mais il est suspendu. Pourquoi? Puisque c'est un V. En final, l'enquête, elle a pas donné de preuves, ça a été classé. Le mec, il a repris ses fonctions et il travaille. Mais personne ne le sait. Il faut aller chercher, parce que si vous êtes passionné, etc., il faut aller chercher l'information vous-même pour trouver la réponse. Je vous le dis, c'est quand même grave. Le problème, c'est ces médias, c'est cette manipulation de masse. Le peuple est manipulé. Et si vous n'êtes pas à vouloir chercher, vous tombez dans cette propagande 100%. Tout le monde tombe dans la propagande. Ça, je vous le dis. C'est voilà. Et la France, les médias, c'est de pire en pire.
Vous avez vu Arcom, vous avez vu la télé ce que ça devient, les journaux ce que ça devient. On abrutit, on essaye de rendre le peuple français abruti. On essaye de faire en sorte qu'ils aient pas un intellect autonome et que bah vous allumez la télé et vous êtes bassiné avec leurs conneries, voilà, c'est tout. Et Netanyahou et les sionistes d'extrême droite et tout, ils le savent depuis le début. Ça fait déjà depuis qu'ils ont pris le pouvoir qu'ils disent que quand vous voyez l'histoire, c'est dénoncé d'ailleurs par des auteurs. À chaque fois qu'il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ils vont racheter la presse et ils vont recorrompre des journalistes pour bassiner, pour que ça passe crème. Et comme ça, ils délégitiment aussi la CPI et toutes les procédures qu'il pourrait y avoir. Et les gens, on n'y voit que du feu. Voilà. Et ça passe. C'est extrêmement grave ce qui se passe, les gens. Bah oui, je dis la vérité. Merci Nora. Oui, je dis la vérité, mais ça plaît pas. Parce qu'en fait, on a aussi mis dans la tête, tu vois, on a aussi mis dans la tête les islamistes radicaux, les vrais, hein, les salafistes, vous savez, les descendants du GIA, etc. Ils sont toujours là, hein. Je vous rassure pas peut-être, mais sachez que toutes ces mouvances, elles sont toujours présentes et elles reviennent en force, d'accord? Mais comme les extrêmes droites, ils aiment tout amalgamer. Ils aiment surtout les utiliser, exactement. Voilà, ils aiment les utiliser et ils veulent faire croire que dès qu'on parle d'islam politique ou de trucs comme ça, on est forcément un facho ou un islamophobe et on n'est plus entendu. Voilà. Donc, et c'est très grave parce que ça fait une montée des deux extrêmes et ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Ça monte, ça monte, ça monte. Tu es réaliste? Non, pas du tout. Non, mais il y en a qui... Exactement. Voilà. C'est-à-dire que quand on va désigner, par exemple, une résistance en tant que terreau, même si c'est le cas, hein, d'accord, on oublie de donner la mesure, justement, de ceux qui génocident, qui sont des hyper-terreaux, d'accord, de façon démocratique. Et ils prennent justement ce prétexte en pointant du doigt une réaction qui l'est, d'accord, qui peut être légitime pour certains et qui parfois l'est, parce qu'on sait qu'il y a des résistances à travers le temps qui ont été pointées du doigt comme étant terreau. Je parle de la résistance française, je parle du FLN algérien et beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, on sait très bien que il y a des définitions qui sont données et qui sont utilisées justement pour mettre en place des hyper-terreaux qui peuvent, à travers le truchement justement de la puissance de certaines démocraties, mettre en place des génocides. Donc, si ça, c'est pas décortiqué, si ça, c'est pas défini, si ça, c'est pas expliqué, d'accord, c'est très complexe pour tout un chacun de se positionner. Donc, si certains sont terreaux malgré eux, d'accord, contraints, forcés, comme la résistance française, comme le FLN algérien, d'accord, eh ben, vous ne pourrez pas expliquer ce qui se passe à l'instant T. Nous sommes pas dans un moment de l'histoire où tout ça est passé, on est présent. Dites-vous que la résistance française, par exemple, elle était pointée du doigt, ok? Même si à un moment donné, ce qu'ils ont opéré était du terreau, parce qu'il y a des gens qui ont été victimes et qui étaient innocentes, ok? Aujourd'hui, quand on parle de la résistance, on va pas vous dire il y avait des innocents, on va vous dire il y avait la résistance. Donc il faut un peu s'élever. Actuellement, aujourd'hui, il y a des actions qui vous semblent être de la résistance et qui œuvrent dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté, ils ne sont pas les plus puissants, d'accord? Et la démocratie, les instances internationales penchent pour ceux qui sont des hyper-terreaux, mais qui le font à travers la démocratie, puisque c'est leur plan. Donc si vous comprenez pas ça, c'est très difficile. Maman aussi, mais je l'ai là. Non, mais moi, on recherche de la maturité. On recherche de la maturité chez tout un chacun. C'est très difficile, mais c'est voilà, c'est l'exercice en cours. Donc voilà. Vous voyez, il suffit de voir les auteurs à quel point ils sont poursuivis, même quelqu'un comme Charles Anderlin. Allez voir les biographies de chaque auteur du conflit. Quand je dis auteurs, les pro-palestiniens ou même les journalistes indépendants, ceux qui ont raconté des grandes vérités et qui ont critiqué Israël se sont retrouvés au tribunal, poursuivis, menacés à 100%. Il y a vraiment une volonté de l'extrême droite sioniste israélienne de faire taire toute personne qui pourrait rechercher et apporter des éléments factuels dessus.
Je veux dire, et ça c'est clair, je vous ai déjà fait les biographies de certaines personnes, etc. Comment il les délégitimise, pardon, soit au niveau de leur vie privée, soit en les poursuivant, soit en disant non mais de toute manière ils sont pas juifs, machin. Voilà, vous voyez, c'est toujours comme ça. Donc voilà, il faut aller lire, aller voir ce qui se passe, les fameux procès, les machins. Je vous en referai si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup d'histoires en soum soum à éclaircir. Et puis voilà quoi. Toi et Alexandre êtes factuels. Merci Nora. Oui, c'est pour ça que moi j'ai été sur BTA parce qu'ils ont manipulé. Moi j'étais sur Balance. Tous ceux qui disent que je suis une sioniste, etc. J'étais sur Balance ton antisémite. Hein. J'ai eu la première 2 fois d'ailleurs. Hein. Donc arrêtez de dire sioniste. Tellement Sioniste ne malades, finit ils pas sont sur tellement BTA. malades. Pour certains, ils sont tellement malades qu'en conclusion, sans voir la vidéo, ils vont dire oui, mais attendez, ça peut être une couverture, etc., etc. Mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est faites votre propre jugement. C'est-à-dire que observez, voyez ce qui est en train de se passer, vous voyez bien que il y a une manipulation. Il y a un pointage, il y a un curseur qui dit qu'effectivement, on peut définir. Il y a légalement. Il y a une possibilité de déclarer des contrevenants, d'accord, par une réaction excessive de terreau. Maintenant, tout peut s'expliquer. Le 7 octobre, il a été expliqué, il a été défini. Il a été dit par le Hamas que le 7 octobre a été infiltré par des milices, d'accord, de populations qui, eux, ont commis certains actes. Maintenant, avéré ou pas, moi j'en sais rien, j'étais pas là-bas et je suis pas commissionné. Par contre, le Hamas c'est clair, ils ont pris des otages volontairement parce qu'ils ne supportaient plus que des otages, d'accord, soient faits par une démocratie hyper-terro et génocidaire sur la population palestinienne. Plus de 15 000 personnes, 5 000 enfants qui partaient de 10 mois à 12 ans, enfermés dans des geôles, sans procès, sans raison, d'accord. Et pour certains qu'on ne revoyait plus. Voilà pourquoi ça a été opéré. Quand je dis ça, je ne les soutiens pas. Je répète, d'accord, les informations qui nous ont été données. Et vous voyez même ça, même le fait de relayer des informations, à partir de là, ils peuvent les utiliser comme ils le souhaitent. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de nous provoquer, de dire, bah, si vous dites ça, c'est que vous soutenez, il y a quand même une orientation de soutien. Non. On informe la population, comme ça, les Français qui ne savent pas pourquoi il y a eu le 7 octobre, ils savent que le Hamas, d'accord, revendiquait un excès, d'accord, de kidnapping de Palestiniens par une organisation qui est soutenue par la France, dite démocratique, ok, qui est hyper terreau, puisque ça fait très longtemps que ça dure et elle est soutenue par trop de démocratie, donc hyper terreau et légitime un génocide et des kidnappings. Ça, c'est la réalité. Maintenant, même si un seul Israélien, un seul Juif a été pointé du doigt et qu'il est innocent et qu'il est sur la terre d'autrui parce que ses parents l'ont volé à un Palestinien et qu'il est né dessus et qu'on va lui reprocher d'être dessus parce qu'il est né dessus, que ses parents et que la politique autour de lui ont raconté des histoires à dormir debout, d'accord, parce que toutes ces valeurs messianiques, elles n'existent pas. C'est des histoires pour voilà, on peut raconter ça dans un hôpital psychiatrique, tu vois, les patients peuvent se raconter ça, mais ce délire messianique qui désoriente, d'accord, et qui fait basculer le monde dans l'horreur, ça on peut le pointer du doigt. On peut dire que ce juif a été doublement victime. Il a été victime de sa communauté, malheureusement, et de la communauté palestinienne qui a été elle-même victime et qui, malheureusement, n'a été contrainte, forcée, justement, à devenir terreau. C'est des terreaux, il n'y a pas de problème, mais contraints et forcés. Par contre, les Israéliens, eux, ce sont des terreaux volontaires, ok, et supportés par des démocraties. Les deux, pas de problème, c'est des terreaux. Mais maintenant, on déroule et on explique. Moi, ça me gêne pas. Donc merci les gars pour j'ai lancé un booster aussi. De toute manière après je vais pas faire très long, je devais ouvrir juste un petit live pour voir pour relancer un peu les signalements hein. Si vous voulez je vous montre hein, je me suis pris allez je vais vous montrer attendez.
Attendez, je trouve juste sur mon téléphone, je vais vous montrer comment il procède pour faire le shadow ban. Où est-ce que c'est? Notification بارك الله système. فيك Voilà. بارك Je vais الله vous فيك montrer. اخوي الله ينورك ميرسي Regardez. شكرا Alors attendez, je vous montre les gars, comme ça vous voyez un peu quand je me connecte sur mon compte, hop. Ça c'est le compte avec lequel je fais le live sur un autre truc. Donc regardez tout ça, c'est des contestations que j'ai des signalements abusifs. Regardez tout ce que j'ai récupéré. Tout ça c'est passé, hein, c'est récupéré, donc c'est vraiment des signalements abusifs. Regardez, j'en ai peut-être eu, je sais pas, une quarantaine. C'est la deuxième fois qu'ils attaquent. Regardez, tout ça c'est du jour au lendemain. Tout en un des comment on dit en liste inéligible. Vous voyez tout ça? Voilà, vous voyez tout ça? Ça, c'est leurs attaques. C'est des cyberattaques faites par des bots, hein, qui prend toutes les vidéos et qui les met en inéligible. Et après, vous passez en shadowban. Voilà. Regardez, quand je vous dis j'ai 40, j'exagère pas. Hein. J'ai les noms, non, je sais pas qui c'est. Regarde tout ça. Attendez, j'avance encore parce qu'il y a tout ça. Ouh là 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 là. J'ai réussi à tout récupérer. Sauf un ou deux qui étaient trop anciens. Parce que j'en ai eu, c'est la deuxième fois que j'ai une vague de cyberattaque, vous voyez? Ok. Donc non, mais c'est la folie. Je peux pas voir qui signale. Je peux juste prévenir TikTok en leur disant, voilà, ils s'en rendent compte parce que j'ai tout récupéré, donc c'est bien du signalement abusif, hein. Mais sinon, voilà, c'est le fan club. Donc, mais moi je pense que mais qui fait ça? C'est la team Idriss. Soit c'est la team Idriss, Siamedi, QLV et compagnie, avec les Mouriches, hein. Les marzénistes, les mouriches et les voleurs de cagnottes, soit c'est la team à Tonton Sainte, Mila et tous les extrémistes, ou alors c'est les deux peut-être même. Voilà, ça c'est soit les vrais sionistes aussi, parce que les sionistes les manipulent aussi. Hein. Les sionistes derrière les manipulent, mais eux les sionistes ils vivent leur vie, je sais pas. Je pense que là on est plus dans de la manipulation de sionistes chez des extrémistes du côté palestinien. Voilà. Ils se trompent. Ouais. Et c'est fatigant parce que vous savez quoi, ils ont réussi à retirer le son. Il faudrait que je le récupère. Le son de choses que j'avais publiées sur Francesca Albanese, le son des trucs dans les prisons israéliennes. Vous voyez, des trucs contre le sionisme vraiment factuels, des choses contre l'islamophobie. Les mecs, ils se mettent une balle dans leur pied. C'est-à-dire qu'ils vont dire uni, mais moi, il y a des trucs que j'ai fait que personne n'a fait, que je voulais que ça reste sur Internet. Donc au bout d'un moment, ces gens-là, ils agissent vraiment ni pour la cause palestinienne, ni même pour lutter contre l'islamophobie, en m'attaquant comme ça. C'est pas possible en fait. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est là que je vois que ces gens sont des gens manipulés, des petites têtes. Et voilà. Pour QLV, Idriss Yamedi et tout, eux aussi n'agissent pas pour l'intérêt des musulmans. Je suis désolée. Quand vous entendez leur discours, c'est quand même très problématique. Déjà, ils ramènent l'islam au salafisme radical. Déjà de base, pour eux, t'es musulman que si t'es voilà. Non, l'islam en France, tout le monde, t'es musulman, tu pratiques, t'es pas forcément un salafiste. Faut arrêter en fait. Mais ça c'est eux, tu vois. T'es jamais assez musulman pour eux. Et là c'est là où vous voyez la radicalité, où vraiment ils veulent faire plonger les gens. D'ailleurs, je vous ai publié, hein, il dit que la communauté musulmane c'est des mous. Vous êtes des mous, vous êtes des je sais pas quoi. Ils vous insultent à longueur de journée. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Même un sioniste n'a pas fait ça de traiter les gens de mous. Vous vous rendez compte? C'est pas... L'algorithme va changer. Ah bah écoute, de toute manière, Adelaide, si ça change, écoute, on quittera tous TikTok. Et puis c'est tout, hein, c'est pas grave. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Je veux dire, on va pas perdre de temps si l'application est remplie d'extrémistes ou remplie de gens qui signalent, qui sont là pour cracher leur racisme. Au stop, en fait. On n'est pas là non plus pour se prendre le racisme en pleine gueule. Les mecs qui ont une mentalité coloniale ou stigmatisante sur des communautés, ça suffit ça. Les femmes sont en danger en France à cause des racailles islamistes. Alors pas la veillance, tu sais, les femmes, on est en danger de partout. Je peux te dire que les bons petits Français, les violeurs, si tu vas voir dans les cours pénales, il y a des bons petits Français qui battent leurs femmes et c'est pas des racailles islamistes hein, pour le coup. Donc non, la femme, elle est en danger face au patriarcat tout court. Et voilà, faut arrêter. Hein. C'est à cause des sommes, c'est vrai, Myriam. Allez, intéressez-vous
au dossier de crime de violence sexuelle, vous verrez bien la vérité. Allez-y, allez voir, hein, intéressez-vous vraiment. Vous verrez. La propagande d'extrême droite à dire que c'est que des musulmans, c'est faux. Hein. Personnellement, je peux vous le souligner. Hein. Rappelez-vous les colons soi-disant chrétiens, l'exploitation du corps de la femme et les viols, etc. Ça a été biffé par des bons petits colons. Hein, excusez-moi, hein, on n'a pas attendu soi-disant les islamistes pour pour faire du mal aux femmes. C'est bon. Tu as bien pris tes cours de féminine. Non, c'est que je connais très bien le domaine, la veillance. Je connais très bien ce sujet. Alors, me chauffez pas avec ça. Tu vois, la rhétorique de comment elle s'appelle, la nana avec son grand front, là, comment elle s'appelle? Oh, oh merde, je sais plus, la nana avec son grand front, là, d'extrême droite, là, c'est juste reprendre la propagande d'extrême droite. Les violences aux femmes, d'ailleurs, sont intrafamiliales, tout comme la pédophilie, et ça touche toutes les sphères sociales, hein, et toutes les origines, hein, confondues. Il n'y a pas de prédominance. Alors oui, il y a, par rapport à la délinquance, il y a des choses à dire, et ça s'explique de manière sociologique, mais c'est pas, voilà. Alice Cordier, exactement. D'ailleurs, je rappelle juste hein, que le V des femmes, il est solidement réprimé en islam. Hein. Vraiment, les femmes, elles sont protégées en islam. Donc, ces gens qui se disent musulmans et qui font de la merde, que c'est des racailles, c'est autant des racailles que des Français ou des chrétiens ou de je sais pas quoi. C'est juste de par d'autres facteurs. C'est pas la religion, parce que s'ils appliquaient la religion, je peux te dire qu'ils respecteraient les femmes. Donc arrêtez de cracher juste sur un facteur identitaire. Vous savez, à l'époque, on disait des juifs des choses, des horreurs. Hein. C'est exactement la même chose. Les juifs au 19e siècle et avant la montée du moustachu, c'était tout à cause du judaïsme et des juifs. Tout, tout, tout. On essentialisait là-dessus. Et là, vous faites la même chose sur l'islam. Au bout d'un moment, ça suffit en fait. C'est bon. Bon, la veillance, on s'en fout, sérieux. Les femmes voilées sont protégées en islam. Écoute, on est en France, nous. Les femmes, elles se voilent pas. On est toutes protégées. Hein. Si on se fait agresser, qu'on ait le voile ou pas, on se fait agresser. Arrête, veillance. Justement, en France maintenant, c'est une femme voilée qui va davantage se faire agresser par des extrêmes droites et des fachos. Alors arrêtez, le voile ne protège pas. Hein. C'est n'importe quoi ça. Il y a un risque maintenant hein, pour les femmes racisées de se faire agresser parce que, quand je dis racisées, je reprends les termes des experts. Hein. Voilà, je suis désolée. Le Burkina Faso libéré de vous, musulmans et chrétiens, vivent en paix. Ah là là, c'est grave. Bref, alors attendez, est-ce que quelqu'un veut monter Mourad? Il y en a un qui a attaqué Alexandre tout à l'heure. Frappez vos femmes, Sarah. Monte Mourad, qu'on t'écoute. Ah, il est parti. Il est parti. Voilà. Vous voyez, en fait, le grand problème dans la société française maintenant, c'est que c'est cette islamophobie avec reprise par ces apostats qui disent on touche qu'au texte, alors qu'en fait, ils mettent dans la tête des Français des choses fausses. Le racisme, ils le mettent dans la tête. Ils se cachent derrière la critique des textes, alors que le problème, c'est pas les textes. Le problème, c'est pas ça. Vous le savez bien. C'est pas des textes. Ça fait 2000 ans que l'islam est là. Le problème, c'est depuis les années 80. Avant, il n'y avait pas de problème. Donc, posez-vous les bonnes questions. Le problème, c'est la radicalisation de par la politique extrémiste européenne. Et c'est ça l'islamisme. Hein. C'est cette radicalisation, cette réponse au colonialisme. Je suis désolée de vous le dire, et c'est une réalité. Si les Américains, je le répète, n'avaient pas mis les pieds en Afghanistan pour combattre les Russes, ils avaient rien à faire là-bas. Il y aurait jamais eu tout. À l'heure d'aujourd'hui, on n'en serait pas à tout ce bordel. Pareil, hein. Si les colons juifs polonais, etc., n'avaient pas mis les pieds en terre palestinienne de manière abusive, hein, je dis bien, après il y a accueillir comme ils l'ont fait et de manière abusive, il n'y aurait pas aujourd'hui tous ces problèmes. Donc ça vient bien d'un colonialisme abusif, ces choses-là, à la base. Faut le savoir. Comme si on était dans un débat russe. Non mais ils sont tellement matrixés avec leur live pourri là de la 434, des conneries, c'est bon. On a compris. On a compris, c'est bon.
Bon, bah, il y a personne qui veut monter. J'ai trop d'arguments pour. Attends, la Veillance, tu veux pas monter 2 minutes, la Veillance, toi qui viens sur mes lives? Allez, monte. Montez, ayez le courage de monter 2 minutes, hein, les gens. L'autre jour, il y en a un qui me soutenait que si. Ouais, mais moi, je parle plus avec eux. Tu savais, leur live pourri, là, d'extrême droite, ça tourne en rond. C'est des gens, encore une fois, ils connaissent rien. Ils connaissent même pas l'histoire de France. Ils savent même pas Napoléon qui est parti en Égypte, etc. Ils connaissent rien. Ah, il veut pas monter la Veillance, il a peur. Vous voyez ça, la Veillance, c'est un sioniste qui vient critiquer, qui vient écouter des fois, mais c'est bien de monter de temps en temps, En la France, il Veillance. y a peur de personne, que Hachem, il était avec eux, qu'ils avaient la vérité, et qu'il fallait juste les écouter. Viens, la Veillance, viens nous dire ta conne vérité messianique. Moi, je dis, Les pas de messianiques, problème. c'est claqué au sol. Mais viens, garçon. Allez, viens, petit. Allez, viens. Allez, viens. Viens te faire humilier. Au moins, tu connaîtras la vérité. Tu pourras la diffuser. D'accord? Au sein des tiens. Tu vois, tu as la vérité d'une chrétienne et d'un musulman. Tu vois? N'aie pas peur, petit. Allez, viens t'instruire. Viens voir les fiers apôtres de Jésus-Christ. Tu sais, nous, les chrétiens, les musulmans, on est, on est les brebis égarées de Jésus-Christ, qu'il a remis sur le droit chemin. Ah bah, il nous a apporté un Alors, message, hein, Jésus-Christ, les gars. On alors ne ma reprend brebis que le égarée. message de Jésus, le message de paix, hein. Eh oui, tu vois, les musulmans et les chrétiens, ils s'allient derrière, ils s'unissent, tu vois, derrière Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, tu vois, avec les paroles de Jésus-Christ. Tu veux pas participer à la fête? Non? T'es le vilain petit canard? Tu veux t'exclure? Tu es contre tout le monde? Tu n'as pas envie de participer à la joie de l'humanité? Non? Ah, il faut, à un moment donné, il va falloir que tu t'imposes une discipline de joie et de bonheur. Tu peux pas être comme ça contre les autres en catimini et fomenter des plans et dire voilà, les chrétiens et les musulmans, ce sont des goy, on va les utiliser. Arrêtez de faire les fous, les mecs, ok? Il y a personne qui vous veut du mal, d'accord? Si ce n'est vous-même et entre vous-même. On vous veut rien du tout. On a été sur les bancs d'école avec vous. On vous a respecté. On vous a protégé pendant des millénaires. Certains, c'est vrai, qui ne sont pas des musulmans. C'est vrai que je vais jeter l'opprobre sur ceux qui se disaient chrétiens, parce que c'est facile de se dire chrétien. C'est comme c'est facile de dire je suis musulman. Vous voyez, quand vous voulez pas qu'on nous insulte, nous les musulmans, bah, à un moment donné, bah, faut pas insulter les chrétiens. Peut-être que les chrétiens étaient infiltrés par des malades. Par exemple, les Khazars, on sait que c'était une secte à la base, d'accord, qui a été pointée du doigt parce que ils avaient des délires sataniques, c'est-à-dire qu'ils faisaient des sacrifices de Baal, et on leur a soutenu qu'il fallait qu'ils prennent une des trois religions. Ils ont choisi faussement le judaïsme, et à ce qui paraît, ce sont des personnes qui n'ont jamais été détachées de leur religion de base, d'accord, qui est le culte de Baal. Et ton téléphone, Abdelkader. Voilà. Eh oui. Bah après, nous les chrétiens, on a eu de gros fanatismes. C'est drôle parce que ils en parlent jamais en fait de l'orientation, l'inquisition, la chasse aux sorcières, l'antisémitisme, la judéophobie chrétienne à la base. C'est nous les chrétiens qui avons massacré le plus de juifs. Je suis désolée, hein, c'est une réalité. Hein. On les a expulsés combien de fois du trône de France? Mais combien? Faudrait que je vous fasse un live. Vous verrez l'histoire de France. On n'en est pas fiers, hein. Mais c'est une réalité. Faut aussi. Voilà. Mais ces fachos, ils connaissent pas. Ils savent pas tout ça. Pendant que nous, on les expulsait, les Juifs a été accueillis en terre islamique. Hein, je vous le dis. Hein. Donc, ne serait-ce qu'en Espagne, mais pas qu'en Espagne. Pas qu'en Espagne, ailleurs aussi. Donc, bon, l'histoire, c'est important de la connaître. Hein. Je veux dire, le fanatisme catholique les femmes. T'avais une femme qui avait perdu son mari. T'avais un mec qui voulait la femme, mais comme elle l'a refusé, il allait voir l'inquisiteur, hein, et il disait c'est une sorcière. J'ai vu, elle a des plantes ou je sais pas quoi. Ils arrivaient tous chez elle. Il lui mettait une corde au bout du pied avec une lourde pierre de 10 kilos. Il l'a balancée dans un lac et si elle flottait
et qu'elle coulait pas, c'était une sorcière, on l'exécutait, et si elle coulait, bah, ça n'en était pas une, mais elle a eu son sort. C'était ça pendant des années et des années, l'Inquisition, soi-disant catholique. Et que les cathos disent pas que c'était pas catho, je me suis bien renseignée, c'était signé par les évêques et signé par le pape. Hein, c'était pas, oui, c'est une secte, c'était pas le catholicisme. Si, c'était la dérive sectaire, extrémiste catholique. Pendant des années, on a fait ça. Arrêtez, hein. Donc ça, la période des sorcières et tout, je la connais par cœur. Hein. Et ça a été une grosse... Et d'ailleurs, après le Moyen-Âge, c'était juste après le Moyen-Âge, c'était pas au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il y a eu les actes, mais c'était le plus de répression vers les femmes. D'ailleurs, en Suisse, la dernière sorcière, elle a été brûlée il y a moins de 100 ans, je crois. Il y a pas très longtemps encore qu'on les cherchait, les femmes. Au bout d'un moment, je suis désolée, la religion est utilisée par des fanatiques. Donc, et c'est pas, on va pas dire oui, c'est dans les textes. C'est dans les textes. Mais si tu veux, dans la Bible, je peux aller t'en trouver. Des trucs violents dans la Bible. Il y a pas de problème. Hein. Bah, donc les textes, aller manipuler les textes pour aller justifier la haine de quelqu'un, on peut le faire dans toutes les religions. Je peux même vous le trouver dans le bouddhisme, si vous voulez. Hein? Je peux même vous trouver dans le bouddhisme des choses pour passer du racisme anti-bouddhiste, anti-asiatique, si vous voulez. Il y a pas de problème. Ça, on a trouvé leur manière de faire. Et de pas aller dire qu'est-ce que c'est la radicalisation, pourquoi, etc. Moi, le parcours des djihadistes salafistes, etc., je le connais par cœur. J'ai tous les bouquins. Je peux vous expliquer où ils ont été formés, où ils sont passés, pourquoi ils se sont radicalisés, quand est-ce qu'ils ont été tués, etc. Mais c'est des histoires politiques avec des choses compliquées. C'est pas un mec qui s'est levé, qui a lu le Coran et qui a dit « Tiens, je vais créer une milice aujourd'hui parce que Allah m'a dit que j'allais créer une milice. » Bah, pas du tout. Mais c'est pas ça. Faut arrêter en fait. Mais par contre, quand vous entendez les apostats, les extrêmes droites, pour eux c'est ça. Le problème, c'est le Coran. Bah. Alors si le problème c'est le Coran, pourquoi est-ce qu'il est encore vendu en France? Pourquoi est-ce que l'islam est encore en France? Pourquoi? Vous voyez? Quand vous entendez leur connerie, c'est-à-dire qu'on doit venir en apartheid, on doit appliquer, c'est-à-dire que eux qui se disent on va dire eux qui se disent humanistes, ils veulent appliquer la perte de la liberté, c'est-à-dire les droits fondamentaux de France et d'Europe, des droits de l'homme, la liberté de culte. C'est-à-dire qu'ils veulent piétiner sur la liberté de culte. Exactement. Ce sont des gens, et quand je dis que ce sont des fascistes, c'est que interdire des gens de pratiquer la religion qu'ils souhaitent, c'est du fascisme. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, aller comme moi je le fais, David est un grand homme, objectif, je te mute. Je sais que t'es ami avec lui, t'inquiète pas, va. Objectif, je te mute, c'est pas possible. Je les connais tous, c'est pas possible. Non, David Zini, un grand homme. Hein. Les messianiques sont pas des grands hommes. Hein. Je suis désolée, moi je suis contre ces messianiques extrémistes. Hein. Bref. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, sur la religion. Aller interdire des gens de pratiquer une religion ou aller interdire une religion en France, c'est quand même gonflé. Alors que le principe même de la France, la laïcité, hein, la laïcité ne veut pas dire athéisme à tout le monde. Ne veut pas dire être une laïcité, ça veut pas dire combattre les religions. Ça veut dire laisser les gens libres de pratiquer la religion qu'ils veut ou qu'ils veut pas. C'est juste laisser chaque personne le libre choix de faire ce qu'il veut spirituellement et religieusement. C'est tout. C'est ça la laïcité. Mais ils ont transformé cette notion de laïcité dans une haine des religieux. C'est grave. Et quand t'entends sur Internet leur truc, c'est au nom de la laïcité, ils couvrent leur fascisme et leur racisme. Non. Faut revenir à la base de la base, laisser les gens vivre. Je suis désolée, c'est quand même voilà. Après, l'extrémisme, c'est autre chose. L'extrémisme, ça relève des services de sécurité français, ça relève de tout ça. C'est vraiment autre chose. Mais c'est pas religion en tant que telle. Voilà. C'est la laïcité à géométrie variable. Exactement. Mais se cache derrière ça. Ils ont bien compris derrière ces belles paroles. Puis en plus, je veux dire, ces apostats qui critiquent les religions, je veux dire, les Lumières, ça fait depuis 1800, depuis presque 300 ans, qu'en France, on a critiqué les religions.
Je veux dire, on n'attend pas 2025 pour avoir une Cassius Lady ou je sais pas quoi pour venir nous raconter des choses. C'est la tradition française intellectuelle de critiquer les religions. Qu'est-ce qui nous apporte? Rien. L'islam, il a déjà été critiqué par les Lumières, il a déjà été critiqué même par les musulmans. Les écrits, ils y sont. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. Ils apportent rien, ces apostats. À part apporter du racisme, ils apportent rien, en fait. Puisque tout le travail a été fait. Pareil pour le judaïsme, pareil pour le catholicisme. C'est bon, les philosophes, hein, on fait le boulot. On n'a pas besoin d'une Cassius Lady pour remplacer un Rousseau. Je suis désolée. Si, juste pour les cassos. Les cassos, oui. Ils ont besoin d'une Cassius Lady. Mais les vrais intellectuels, ils savent très bien que ces gens-là, regardez comme ils se sont fait humilier à la télévision devant l'avocat, là. Comment il s'appelle, là? Mais l'avocat, il leur a mis des trahas. C'est un truc de fou. Ils peuvent pas faire 2 minutes dans un débat correct. C'est bon pour TikTok, vous avez vu le niveau. Adela, elle est à moitié dépressive. On dirait que elle se prend du lithium à tous les jours tellement elle a enflé, tellement elle va mal. La Cassius Lady, j'ose même pas en parler parce que voilà, elle est handicapée, j'ai pas envie de parler d'elle. La Nad, la liftée là, la vieille liftée. Elle, elle, elle était même pas musulmane, la meuf. Elle était même pas musulmane. Le Amir Aposta, c'était pas un musulman. Il a jamais été musulman. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc il vogue sur une vague pour pouvoir faire des lives, pour pouvoir gagner un peu d'argent, parce qu'ils ont rien à faire de leur vie. C'est tout. Et ils utilisent la haine et le racisme pour prendre des extrêmes droites, du RN, avoir le soutien de tous ces fachos et des sionistes extrémistes. Point barre. On a compris. Quant à d'autres soi-disant apostats, notamment ceux d'origine algérienne, ce sont des gens traumatisés par la décennie noire, hein, des vrais traumatisés, Cassius Lady, KMB, toutes celles qui venaient chez moi, je les connais bien les gens. Elles sont vraiment traumatisées, elles ont vu des horreurs, et elles ont amalgamé dans leur cerveau les horreurs qu'elles ont vues avec l'islam en général. Voilà. C'est ça le problème. Et donc, ça en fait des troubles psychiques. Donc, merci. Et donc, à chaque fois qu'elles font des lives et tout, elles passent leurs propres peurs, leurs propres choses qu'elles n'ont pas vues en psychanalyse, tout simplement. Et elles le passent dans la haine du musulman. Parce que le musulman, c'est celui qui a touché à leur mère, c'est celui qui les avait, c'est celui qui a fait ci. Voilà. KMB est très... Non, KNB. Non, alors c'est pas le KMB qu'on connaît, c'est KNB, la femme, la dame. KMB, c'est... On le connaît, KMB, il vient chez nous. Pas l'homme, une femme, une apostate. Qui venait chez moi au début, j'étais avec eux au début, j'ai commencé à les connaître. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler l'islam politique et tout ça. C'est parce que j'ai rencontré Touda, etc. Et après, je me suis rendu compte de ces problèmes-là. Et je les ai envoyés péter. Voilà. Eh oui. Et ils aimaient pas parce que je déconstruisais leur discours, en fait. J'ai déconstruit complètement leur discours. Et montrer que ces apostats n'aident pas. Au contraire, faut monter la haine des communautés. C'est ça. Or que c'était les rentiers détenteurs des puits. Qu'est-ce qu'ils racontent les rentiers détenteurs? Je sais pas de quoi vous parlez. Ils sont payés pour faire ça. Je sais pas s'ils sont payés, mais en tout cas, c'est du mauvais travail. Hein. C'est du très mauvais travail, hein, je vous le dis. Ah, ils le disent. Bah écoute. Clairement, payé ou pas payé, le rendu, franchement, il n'est pas du tout convaincant dans un sens ou dans un autre. Donc, ils sont vraiment nuls. C'est ce qu'elle pointe du doigt, Uni. Donc, payé ou pas payé, c'est le résultat qui compte. Ils sont payés pour un résultat, soi-disant, ou si même ils n'étaient pas payés, c'était volontaire. On voit bien que, voilà, ça n'aboutit pas et que c'est inutile surtout et que c'est contraignant. C'est un trouble à l'ordre public. C'est sanctionnable normalement. C'est pas normal. Bah oui, c'est une incitation à la haine. Je peux vous dire qu'en Suisse, ça tiendrait pas. En Suisse, il y a une interdiction à amalgamer de live en live toujours sur une même communauté ou une religion. Je vous le dis, hein. C'est pour ça que ces gens ils vivent en France, etc. Mais en Suisse, déjà le blasphème il est interdit, mais inciter à la haine envers un groupe religieux, c'est du pénal, c'est très grave. Hein. On peut pas faire ça nous en Suisse.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a aucun apostat qui vit en Suisse, je vous le dis, hein. Parce que voilà, en Suisse, on respecte les croyances et les croyants surtout. Voilà. Bah oui. Et ça, je leur disais d'ailleurs quand ils venaient sur mes lives, je disais attendez, arrêtez de blasphémer, machin, c'est شكرا interdit, شكرا etc. بارك الله فيكم ميرسي Merci. ميرسي الله ينوركم جميعا يا رب. Et je leur expliquais, ils me disaient ouais mais non mais nous on est en France, on a le droit. Bah ouais mais t'abuses du droit. En fait tu fais même pas de blasphème ou de refaire des choses intellectuelles intéressantes. Ce que vous faites c'est d'abuser du droit pour entraîner des réactions négatives et violentes de la part des musulmans parce qu'ils en ont marre d'être traînés dans la boue. Ensuite vous les enregistrez et vous dites regardez c'est un islamiste. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ils ont fait une asso pour aider les je sais Myriam, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, laisse tomber. C'est de la folie. Ah, les apostats, moi, je les ai bien lessivés, hein. Ils me détestent, hein, d'ailleurs. Hein. Je peux vous le dire. Hein. J'ai bien montré aux gens l'inutilité et la dangerosité de ces gens-là. C'est des gens qui ne sont pas érudits, les gens. Ils sont même pas capables d'ouvrir un livre sur de théologie, de débat théologique et de vous comparer quoi que ce soit. C'est pathétique. Tu leur parles des frères musulmans ou de la décennie noire, si eux, parce que les apostats algériens, ils nous en parlent. Au bout de 5 minutes, ils sont bloqués. Tu ne dois pas essentialiser, ils sont tous différents. Je te parle de ce TikTok. Les Cassius, je t'ai dit, la Elsa, et les autres ils servent à rien. Les autres c'est des débiles qui sont issus du colonialisme, qui pensent qu'en tapant sur l'islam et les musulmans, comme les colons, hein, vont mieux s'intégrer en France. Souvent, ces apostats sont des racistes qui reprennent le discours des colons antérieurs où on stigmatisait l'islam et les musulmans. Ils veulent juste rentrer dans la société parce que c'est des cassos. Hein? Oui, et puis il faut expliquer aussi que l'apostat, il est là pour verrouiller la bêtise raciste et créer comme ça une opposition, d'accord, contrôlée, sur laquelle on dit, bah, vous voyez, ça c'est des bons arabes puisqu'ils sont racistes au même titre que nous, islamophobes. Donc attention, observez un petit peu la manœuvre, ne vous faites pas justement berner par cette provocation qui est uniquement là pour susciter en vous une espèce de frustration qui va causer des frictions. Il ne faut pas tomber dans le piège et il ne faut pas monter justement en fréquence et s'énerver. C'est tout ce qu'ils recherchent pour dire, vous avez vu, c'est des extrémistes. Par contre, quand il y a des vrais extrémistes qui sont, vous voyez bien, quand il y a des vrais extrémistes qui détournent des cagnottes ou radicalisent les musulmans, ils sont pas là, les apostats. Ils continuent. Ils vont pas aller attaquer Idrissi Amedi. Il y en a pas un seul qui a fait un live intéressant pour montrer la dangerosité. Non, ils vont attaquer quoi? Un musulman de 18 ans ou 15 ans qui va sur le panel et un petit jeune pour le rouler dans la farine. Vous voyez comme ils sont dangereux. Mais t'as raison, tu sais quoi? Franchement, c'est très judicieux parce que là, on peut faire un arrêt sur image et zoomer gentiment et voir que l'apostat nourrit l'extrémiste, d'accord? Le radical. Pourquoi? Idéologique, religieux. Pourquoi? Parce que le radical a besoin de l'apostat pour dire, vous avez vu comment vous allez terminer si vous embrassez certaines règles démocratiques, et à la fois l'apostat ne va pas aller attaquer l'extrémiste en disant, vous avez vu, quand on est un extrémiste, on refuse de faire nation avec d'autres religions, parce que je suis désolé, quand on entend Idriss qui dit, allez dire quand même à Alexandre qu'il n'a pas écouté une chrétienne en parlant du nid, il devrait m'écouter, c'est-à-dire que lui se parachute comme ça en messie au milieu de nos vies, et on devrait absolument le suivre comme des zombies. Donc vous voyez la problématique, c'est que à la fois ils se nourrissent, ils s'utilisent, vous êtes utilisés, et ils font justement le jeu de l'extrême de cette façon-là. Donc ce sont des cas extrêmes qui sont mis en place pour valider justement des théories fumeuses, d'accord, et qui en général finissent toujours par créer des dysfonctionnements dans un système, d'accord, démocratique, où les populations ont l'habitude d'être ensemble et de faire communauté.
Exactement, exactement. Et c'est ça le danger. En fait, ils disent oui, pas d'amalgame, ils en ont marre. Mais le danger de ces gens, c'est vraiment l'amalgame. On est dans la simplification intellectuelle et culturelle de l'islam, qui est la culture arabo-musulmane. Hein, l'islam, en réalité, ça n'est pas qu'une religion. Je suis désolée de vous le dire, c'est toute la culture et toute l'histoire qui remonte bien même avant le prophète, bien même avant, hein, parce que quand tu vois l'avènement de l'islam, il faut étudier les tribus arabes pré-islamiques pour comprendre ensuite l'islam comment il est arrivé. Mais ça c'est encore un autre truc. Bref, mais ça veut dire prendre en compte toute cette complexité. Et ça ils peuvent pas. Ils peuvent pas prendre en compte une complexité. C'est binaire. C'est binaire. C'est regarde ce texte je l'interprète à ma sauce. Ce texte il est mortifère, donc il faut interdire ça. Donc les musulmans sont des terreaux. Donc attendez, quand je vous explique que l'origine du salafo-djihadisme, ça vient de différents auteurs, alors oui, à la base de certains écrits salafistes, mais les vrais salafistes comme Rachid Reda, etc., n'avaient pas de violence en eux et c'était pas vraiment des revendications politiques. C'est ensuite parti en cacahuète après les wahhabites, notamment avec certains écrits des frères musulmans, surtout Saïd Qutb. Mais quand vous allez voir Saïd Qutb et étudier ce que fait Saïd Qutb par rapport à l'islam, c'est une réinterprétation, et ça c'est les experts qui le disent en islamologie, et pas qu'en islamologie d'ailleurs, c'est une réinterprétation avec une version violente, sectaire, qui sort du contexte de l'islam traditionnel. Donc vous pouvez pas dire c'est l'islam. Voilà, exactement. Voilà. Juste prenez un seul exemple. C'est pas la peine de vous perdre. Uni, là, justement, tu pointes quelque chose de très important. Et les musulmans qui se font berner, malheureusement, je vous le dis, hein, c'est triste, mais justement, cette culpabilisation qui vous est fait porter et ce conflit de loyauté, il sera toujours utilisé, que ce soit par les enfants, vos maris, les politiques, vos femmes, etc. Ça fait partie de l'humanité. Certains l'exercent mieux que d'autres, d'accord? Parce qu'il peut avoir une utilité. Mais observez que ce biais cognitif, il est utilisé alors de faussement. Pourquoi? En islam, dès l'avènement de l'islam, c'est-à-dire, prenez la période du prophète, ok, de l'islam, qu'est-ce qu'il est préconisé à son départ? Il préconisait qu'il y a un livre, que ce livre est le Coran, et que l'idéologie religieuse, en tout cas la pratique religieuse, est l'islam. Est-ce qu'il est banni le christianisme et le judaïsme? Est-ce qu'il y a marqué, si vous n'êtes pas chrétien, ou si vous n'êtes pas musulman, ou si vous êtes chrétien, ou béni Israël, d'accord, enfant d'Israël, vous êtes banni? Pas du tout. Vous êtes protégé. Il y a un verset complet qui dit les lieux de culte et les pratiquants de ces deux religions doivent être impérativement, d'accord, et tous les musulmans sont sollicités par le Coran lui-même et le prophète pour les protéger. Donc vous voyez bien que quand un mec comme Idriss et tous ceux qui vont venir brandir le drapeau et vous dire l'islam, c'est un drapeau noir et une cagoule et un bandeau noir et on est des ninjas sortis d'Hollywood, vous voyez bien qu'ils se moquent de vous. Ils vont chercher ce qu'il y a de plus profond en vous qui est enfoui, c'est-à-dire une frustration, ce qui est normal. La colonisation a fait son œuvre. Effectivement, quand vous êtes mis au banc de la société en tant que demi-humain, trois quarts humain, un quart humain, ça fait mal, bien entendu. Mais vous savez, chacun a eu ses périodes. Il y a eu des marchés aux esclaves blancs sur le port d'Alger. Je ne sais pas si c'était les Ben Ahmed qui tenaient ces marchés ou les Ben Simon, mais je vous assure que ça a existé. D'accord? C'était des choses qui existaient. Le contexte, il est connu. Il y a toujours de l'exagération. Il y a toujours des opportunistes, d'accord. Et de toute façon, on n'a pas à revendre des êtres humains, quoi qu'il arrive, peu importe la période. Mais actuellement, vous pouvez quand même observer, d'accord, qu'on joue sur une culpabilisation de vos dons qui, vous le savez pas, sont faits de façon naturelle
par le biais d'États solidaires. La France est un État solidaire. Vous êtes malade, on vous soigne. Vos enfants veulent faire des études, on leur donne des bourses selon leurs résultats ou pas, parce que les bourses des fois sont automatiques juste par le niveau d'études, à partir du secondaire, d'accord, à partir du collège, etc. Les associations loi 1901 ont des rémunérations annuelles, donc via vos impôts. Vous êtes déjà dans un système où vous cotisez. On n'a pas le droit ni de vous faire culpabiliser et ni de pointer le curseur de votre islamité à travers les injonctions de Idrissi Mehdi selon la hauteur de vos dons et des charlots et des charlottes qui montent sur les lives qui ne savent pas parler arabe et qui disent les musulmans font honte. Arrêtez de vous faire couillonner. Maintenant, je sais, c'est une question d'instruction, d'éducation, mais ne Bien pointez sûr. pas du doigt. Prenez le temps Alors, d'écouter, prenez le temps de saisir la gravité de l'instant et peut-être, à ce moment-là, ça évoluera. Mais pour l'instant, c'est zéro pointé. D'accord? Pour ceux qui ouais, suivent Idrissi Mehdi. on va reprendre bientôt ce livre-là. Si vous voulez, on peut recommencer, c'est intéressant. Ian Johnson, la mosquée à Munich, sur les nazis, la CIA et la montée des frères musulmans en Occident. Le lien entre tout ça, hein, d'accord? C'est surtout la CIA et le lien avec CIA, frères musulmans, et l'Europe. Ça, c'est... Voilà, attendez, je vais l'enlever. Ouais, je suis dessus, là. Il y a beaucoup, bon, vous savez, moi, j'ai beaucoup de livres, hein, j'ai beaucoup de choses à dire, mais et ce genre de livres, ils sont extrêmement intéressants pour que vous compreniez les liens entre l'extrémisme, on va dire islamiste, mais on va dire l'extrémisme des frères musulmans et la CIA, qui ont recruté depuis le début, notamment Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, il avait une double casquette, ce gars. Donc, et aussi avec les nazis. Hein, il y a eu vraiment des choses. Ils ont utilisé des musulmans égyptiens, etc. Bref, faut que vous compreniez ça. Mais notamment sur Munich, qui a servi de plateforme d'abord de lutte dans le cadre de la guerre froide, où ils ont recruté justement, la CIA s'est installée à Munich pour recruter des frères musulmans, hein, et les faire venir et combattre les Ruskov. Ça a toujours été pareil en fait. À la base, l'Occident, les Américains, tout comme en Afghanistan, ont utilisé des musulmans qu'ils ont radicalisés pour combattre les cocos. Parce que les cocos étaient pour les Américains des ennemis numéro 1, et qui le sont d'ailleurs encore, bien avant les soi-disant islamistes. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et dans ce livre, c'est un livre d'enquête. Ce gars, le Ian Johnson, il a fait plus de 5 ans d'enquête dessus. Il sort et il y a énormément des pépites dedans. Vraiment, il y a des choses très très importantes. Je vous conseille vivement d'acheter ce bouquin. Voilà, si vous voulez, on peut expliquer un petit peu, comme ça vous allez comprendre. Donc on retourne, par exemple, dans les années 50, donc après la Seconde Guerre mondiale, Munich, parce que on parle très peu des conséquences de la Seconde Guerre mondiale au niveau allemand, et notamment Munich, c'était un Gaza, hein. C'était complètement détruit. Les Américains ont bombardé les civils, personne n'en parle. C'était une horreur, les crimes de guerre qu'il y a eu. Mais comme ils ont gagné, hein, comme ils nous ont délivrés, etc., finalement, les Allemands qui ont été génocidés, on en a rien à foutre. C'était la guerre. Mais bon, en fait, c'est des crimes de guerre, et des femmes françaises aussi. Hein. Je vous en reparlerai, des femmes françaises qui ont été vées par les Américains. Il y a eu des crimes ignobles, et pour éviter que ça sorte, ils ont mis en avant d'autres choses. Hein. Bref, je vous en reparlerai parce que c'est des sujets assez délicats sur le nazisme, etc. Faut pas tomber dans le négationnisme, mais il y a beaucoup de choses sur les crimes de guerre perpétrés par les GI, etc. Alors, donc Munich se réduisait en champ de ruines en 1950. Sa situation à l'écart des bases aériennes britanniques lui permit d'éviter le sort des villes allemandes les plus touchées pendant la guerre, mais elle fut tout de même rudement éprouvée. À l'issue des combats, des cratères de bombes trouaient l'Odeonplatz et des palais royaux de Bavière. Hein, rappelez-vous, hein, Munich et tout, c'est quand même un grand centre culturel, Sud-Allemagne, etc. Si vous connaissez un peu la culture allemande, avec la Bavière. Il ne restait plus que la carcasse. De la plupart des églises et des théâtres ne subsistaient que des pans des murs. Les survivants échouèrent dans les camps. Les raids firent au total plus de 6000 morts et 15 000 blessés. Les bombes lâchées sur Munich, au nombre de plus de 3 millions, détruisirent la moitié des bâtiments dont la quasi-totalité de la vieille ville. Près de la moitié des 900 000 habitants d'avant la guerre s'enfuirent avant la fin des combats. 300 000 sur le demi-million demeurés sur place se retrouvèrent sans domicile. Pendant des années, sévit une crise du logement de si grande ampleur qu'il n'était pas rare de voir 3, 4, 5 familles partager un seul et même appartement. Sous certaines sonnettes, un écriteau indiquait de sonner un coup
pour les Schmitt, 2 coups pour les Brown, 3 coups pour les Müller, et ainsi de suite. Le démon de la reconstruction ne tarda pas à s'emparer de la capitale bavaroise. Le jour, des femmes déblayaient les gravats des immeubles bombardés, ou récupéraient les briques à l'aide des petits burins en vue de les réutiliser. Et à la nuit, des équipes d'ouvriers du bâtiment éclairaient à l'aide d'ampoules fixées des câbles électriques les chantiers. Alors j'avance un peu. Munich se releva de ses cendres plus vite que n'importe quelle autre ville allemande. Dès 1946, le grand chef d'orchestre hongrois d'origine juive Georg Solti y dirigea l'Orchestre national de Bavière. Les entreprises implantées à Berlin s'en furent après que la division de l'Allemagne eut isolé la ville au cœur de l'État communiste. De grands groupes industriels tels que Siemens et des compagnies comme Allianz s'installèrent à Munich où la reconstruction était si bon train que les entreprises locales ne tardèrent pas à prospérer. En 1951, des réjouissances saluèrent l'exportation en Inde d'une locomotive fabriquée dans une entreprise munichoise très précoce. Donc l'Allemagne de l'Ouest vit le jour en 1949. Sa ville n'était autre que Bonn, une petite ville d'Allemagne. Bonn, c'est B-O-N-N. Munich tiendrait lieu de capitale secrète du nouvel État. Donc des centaines de milliers de réfugiés d'Europe de l'Est y affluèrent. Des Allemands, pour la plupart, qui fuyaient les territoires annexés par la Pologne ou l'Union soviétique. La capitale bavaroise attira aussi d'autres ethnies. Beaucoup espéraient n'y passer que le moins de temps possible et s'installer ensuite dans un pays plus stable ou plus prospère. Donc il y a une grande communauté d'immigrés. En somme, on aurait su rêver un lieu plus propice à la création de Radio Liberté, qui vit le jour en début 1951 sous l'impulsion de citoyens des États-Unis qui s'inquiétaient de la menace de l'époque, comme je vous dis, le communisme. Donc on est dans ce contexte de reconstruction post-Seconde Guerre mondiale, avec une ville comme Munich complètement détruite, plus cosmopolite, avec un afflux d'immigrés. Merci aux personnes qui nient ces frères palestiniens. J'arrive pas à comprendre. Donc l'opposition au communisme. Et vous allez comprendre après comment la CIA va mettre ses pions, et les frères musulmans aussi. Notamment la mosquée de Munich, c'est le but du livre. Les États-Unis et l'Union soviétique se trouvaient dans l'impasse sur le plan militaire. Il fallait donc concevoir un moyen de subvertir le communisme de l'intérieur. Les États-Unis occupaient le centre du monde médiatique. Des journalistes associant leurs efforts ne pourraient-ils pas utiliser les nouvelles technologies et les méthodes publicitaires modernes pour délivrer un message de liberté de l'autre côté du rideau de fer? Vous voyez, à l'époque, on utilisait aussi la propagande médiatique. Déjà, la propagande médiatique a toujours été utilisée par les politiciens, comme ne fait Netanyahou à l'heure d'aujourd'hui. Il devrait être possible de remporter la guerre sans larguer une seule bombe. C'est en tout cas ce que dit le nombre de citoyens américains à l'origine d'une organisation non gouvernementale, le Comité américain pour la libération, chapeauté par l'ancien rédacteur du Reader's Digest, Eugene Lyons, et d'autres hommes de presse réputés. Donc ils donnent naissance à Radio Libération, qui ira ensuite rebaptisée Radio Liberté. L'objectif, diffuser des programmes conçus pour les éléments démocratiques de l'immigration soviétique dans l'espoir qu'ils en parleraient ensuite à leurs compatriotes. Donc Radio Liberté occupait à l'aéroport d'Oberwiesenfeld, en bordure de ville, un long bâtiment gris, tristement célèbre. En 1938, le H, plus loin l'air, y accueillit les premiers ministres britanniques et français à la veille de la conférence qui décida du partage de la Tchécoslovaquie en associant dans la mémoire collective Munich un bel exemple de lâcheté en matière de démocratie. Alors, juste une parenthèse, le hit plus loin l'air, il était très alors même s'il était autrichien, il était plutôt au sud de l'Allemagne, plutôt bavarois dans sa vie. Il avait d'ailleurs des châteaux, etc. Et quand vous voyez les vidéos, si vous vous intéressez vraiment à l'histoire, lui, il était beaucoup plus attaché à la culture d'Allemagne du Sud. D'ailleurs, l'accent munichois est très spécial pour les germanophones, que l'Allemagne du Nord. Bref. Le bâtiment en question souffrit pendant la guerre, mais quelques réparations à la va-vite aura lieu avant l'arrivée du personnel de la radio, qui emploierait jusqu'à 1 millier d'auteurs, de producteurs, de comptables ou de conseillers. D'accord ? Donc, il m'arrivait en jetant un coup d'œil par la fenêtre de mon bureau, à un coin du bâtiment, de voir foncer droit sur moi un appareil piloté par un ancien as de la Luftwaffe, qui n'évitait nos locaux que de justesse, se rappelle un ancien employé de Radio Liberté, Jim Chryslow. Vous allez voir, je vous dis, cette Radio Liberté, elle est dirigée par la CIA. Vous allez voir. Comme ça, vous allez comprendre comment la création de certaines radios peut être utilisée par les services de renseignement.
Donc la plupart des expatriés logés comme Christlau à l'hôtel Regina Palast, je dis en allemand, hein, Regina Palast, encore en partie en ruine. Un couloir à chaque étage se terminait par une porte cadenassée qui ne donnait plus que sur un cratère de bombe. Une baignoire au 4e étage se trouvait suspendue par le vide par les canalisations. Donc beaucoup d'Américains employés par Radio Liberté s'étaient battus durant la guerre. Donc Radio Liberté employait des jeunes idéalistes comme Christlau. Technicien radar pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaillait pour le General Electric en 1950, quand le bruit lui parvint que le gouvernement des États-Unis peinait à recruter des locuteurs du russe. Il s'inscrivit grâce à J.I. Bill à l'université de Georgetown, où il acquit une parfaite connaissance du russe. Sitôt nanti du diplôme, il obtint un poste à la Commission de l'énergie atomique qu'il quitta lorsqu'un ami lui annonça qu'il allait participer à la création d'une station de radio à Munich. Critchlow aussi voulait en être. Il partit à l'origine pour 1 an à Munich où il en passa 20 au final. Une douzaine de mois après, l'un des collègues, pris à part, lui confia « Radio Liberté n'était ni dirigée par les immigrés soviétiques, ni financée par des Américains pétris de bonnes intentions. Elle servait de couverture à la CIA qui cherchait alors à renverser l'Union soviétique. Dans ce but, elle recrutait d'anciens collaborateurs de von Mende à l'Ost Mysterium. Alors, il faudrait que je vous reparle de von Mende. Von Mende, c'était un Allemand, un ancien Allemand, etc. Proche des nazis, d'accord ? Le terme d'endiguement revient souvent de l'attitude face au communisme pendant la guerre froide. Défini en 1946 par le diplomate George Kennan, la politique de l'endiguement devait juguler le communisme en l'isolant et en l'empêchant de s'imposer dans des nouveaux pays. Donc l'attitude, pour le moins musclée, offrait un contraste avec les tentatives d'apaisement de Hitler dans les années 30. Si une confrontation directe avec l'Union soviétique semblait hors de question, les démocraties pouvaient s'efforcer de limiter son influence. C'est ça la guerre froide. Dans les années 50, beaucoup d'Américains en eurent cependant assez de l'endiguement, dont la prudence s'accordait mal avec les idéaux de la nation. Il fallait selon eux abattre le communisme, ni plus ni moins, avec des termes tels que libération ou riposte. Donc Truman, après on est sur Truman, j'avance un petit peu. Ok, au lendemain de la guerre, Truman démantela le bureau des services stratégiques, qui s'appelle OSS. Alors, sans blague avec OSS 117 de Georges Duchartin. Les principaux services secrets des États-Unis, c'est OSS, hein, juste pour vous dire. Bonne journée, Lisa. Et en renonçant à la propagande. Donc, comme à l'époque, en 1945, de nombreux Américains estimaient que les États-Unis n'avaient pas à prendre part à des activités clandestines. Et la guerre froide fit évoluer l'opinion publique. Donc, en 1947, le National Security Act annonça la création de 2 institutions. Première, la CIA, dont le rôle consiste à recueillir des renseignements et les analyser. Et deuxième, NSC, Conseil de sécurité nationale, National Security Council, chargé quant à lui d'épauler le président. Donc c'est après la Seconde Guerre mondiale que la CIA a été créée, les gens. La propagande pendant la guerre froide se développa au grand jour et en secret. Les films, les émissions de radio, les expositions et les programmes des Voix de l'Amérique soutenus par les départements d'État relevaient de la propagande avouée. Ah bah oui. Alors, la propagande politique, elle est faite par les services renseignements. Par exemple, la propagande de la Hasbara, elle est aussi reprise par le Mossad, à l'heure d'aujourd'hui. Mais vous voyez bien, l'échelle de la guerre froide, c'était la propagande faite par la CIA. Voilà. Donc les agences gouvernementales qui s'occupaient de la guerre psychologique se multiplièrent au point d'engendrer une confusion à l'issue du second mandat de Truman. Donc le successeur, c'était qui ? C'était Eisenhower, Dwight D. Eisenhower, pour ceux qui veulent savoir. Eisenhower prônait déjà la guerre psychologique en tant que général pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ordonnait régulièrement de larguer des prospectus par avion la veille d'une attaque dans l'espoir de dérouter l'ennemi. Candidat à l'élection en octobre 1952, il fit l'éloge de la guerre psychologique lors d'un discours à San Francisco. Ne vous laissez pas impressionné par ce mot qui ne désigne au fond que la lutte au vu du contrôle des pensées et de la volonté des hommes. Vous voyez, Eisenhower avait compris le principe de guerre psychologique. Trop instruite cette femme pour être honnête. Eisenhower souligna une vérité fondamentale. Les êtres humains se laissent guider par des sentiments et des émotions autant que par des statistiques ou la logique. Nous sommes tous sensibles à certaines influences extérieures. Donc il avait compris ce qu'était la manipulation médiatique, la manipulation des foules. Exactement ce que vous font
les personnes qu'on dénonce, hein. C'est la manipulation par les émotions. L'administration américaine donc avait recours à la guerre psychologique. Donc Eisenhower nomme un gars qui s'appelle C.D. Jackson, spécialiste des opérations psychologiques durant la Seconde Guerre mondiale, conseiller pour la guerre psychologique à la Maison-Blanche. L'ancien bras droit du magnat de la presse, Henry Luce, fondateur du Time, Jackson était connu pour son hostilité au communisme. Il prit la direction du bureau de stratégie psychologique, ça s'appelait comme ça, après ça s'appelait bureau de coordination des opérations, qui chapeauterait l'essentiel des activités de propagande clandestine à Munich et dans le monde musulman dans les années 50. Vous voyez, il va y avoir Munich et le monde musulman, et notamment les frères musulmans par la CIA. C'est ça le but du livre, hein. On y arrive, hein. Après je peux pas tout vous faire parce qu'on débute sur la guerre froide, il faut avoir les connaissances pour comprendre les manipulations des frères musulmans, de la CIA au sein des frères musulmans. Et comment ils les ont fait rentrer en Europe. Dans ce bouquin, ils expliquent tout. Comment ils ont fait rentrer le radicalisme en Europe. Ça, c'est pas le Coran, hein. Juste les fachos, ce que je vous raconte, c'est pas le Coran qui dit ça. C'est bien la CIA et les Américains. Et oui, il y a une grosse responsabilité américaine dans ce qui se passe. Le Conseil de sécurité nationale donna sous Eisenhower une impulsion supplémentaire à la guerre psychologique en accordant à la CIA plus de latitude encore pour manipuler l'opinion publique. Donc le directeur de la CIA s'appelait William Colby. Il estimerait après coup que près de la moitié du budget de la CIA finançait des manœuvres politiques et des opérations paramilitaires ou de propagande. Des documents accessibles depuis peu aux chercheurs indiquent que des opérations clandestines coûtaient à la seule agence d'information 50 millions de dollars par an dans les années 50. Voyez ? En tout, les États-Unis dépensèrent près d'un demi-milliard de dollars annuels à tenter d'infléchir l'opinion publique dans certaines parties du monde. Et l'une des organisations les plus connues reste celle qui donna le jour à Radio Liberté, dont je vous parlais, qui vont installer à Munich, qui s'appelle Amcomlib. Qu'est-ce que tu veux demander, Nora ? Dites-moi, parce qu'après je vais couper de toute manière, il va être 11h, je recouperai on va continuer sur la radio pour que vous compreniez après qui a pris la radio, etc. Et pourquoi. Après, voilà, c'est très très important, hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a même le Amin al-Husseini, ils en parlent dans le bouquin, hein. De la Palestine, ils en parlent. Et de la manipulation du grand moufti de Jérusalem, ils en parlent aussi, hein. Donc, vous comprendrez beaucoup de choses. Juste pour vous dire, l'auteur, c'est pas n'importe qui, hein. C'est Ian Johnson, il a enquêté pendant 5 ans. Et les gens, il les a interrogés, etc. Et dans le livre, vous avez les identités des gens. Il explique tout, les différents protagonistes. D'ailleurs, il faut comprendre au début du bouquin. Von Mende, dont je vous ai parlé, lui, il fut à l'époque nazie le premier à instrumentaliser les musulmans dans le cadre de la lutte contre les soviétiques. C'était un connaisseur de la langue et de la culture turkmène. Il dirigea après-guerre un service de renseignement en Allemagne de l'Ouest. Gerhard von Mende, c'est lui. Il y a Saïd Ramadan, bien sûr, le père de Tariq Ramadan, le fils de Hassan al-Banna. Saïd Ramadan, il est dans le bouquin. Principal dirigeant en exil des frères musulmans, lié de près aux services secrets occidentaux. Il prit la tête des islamistes dans la lutte de la mainmise sur le projet de construction d'une mosquée à Munich. Saïd Ramadan, quand il est arrivé en Europe, avec le soutien de la CIA, etc., il est arrivé en Europe, il a fait Munich et il a fait Genève. Il y a beaucoup de choses à dire sur le père de Tariq Ramadan, hein, les gars. J'ai vu que c'est noté gauloise sur son profil, je sais pas. De toute manière, je vais couper, les gars. Je recommencerai si ça vous intéresse cette histoire de nazis et de CIA à Munich avec les frères musulmans, parce que voilà, c'est un bouquin vraiment excellent et qui permet de comprendre. Je le connais, Tarek. Ah bah c'est bien. Donc je vais couper. De toute manière, on a fait quoi, 1 heure là? Bon, on a fait presque 2 heures de live, donc c'est bon. On s'en fout de ta vie, la vie. À plus tout le monde. Bonne journée à vous. Ciao. Et surtout, allez liker et commenter mes dernières publications.
s'il vous plaît. Ah, tu connais son frère Ozoviv. Ah ouais. Ils sont super. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, la vie. Dans la radicalité, ils sont super. Allez, à bientôt. Ciao. Ok, yallah, on a autre chose à faire. Bon week-end. À plus. Ciao.